Yo, 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 what's up tout le monde? Comment va, comment va? J'espère que tout le monde va bien. Un bon, joyeux vendredi soir à vous tous. Je sais qu'il est tard, il est 11 heures live, mais parce qu'on attendait que le match finisse, le match de l'Argentine et la Hollande. Bah, bravo pour les Argentins, bravo pour Messi. Demain, des gros matchs qui nous attendent demain. Donc voilà quoi. Donc j'espère que vous allez bien. Tout à l'heure, vous avez vu, j'étais en stream, mais je l'ai enlevé parce que il n'y avait pas beaucoup de monde et j'avais compris quoi? What the fuck, qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Ouais, ok. Ouais, c'est bon, hein. El Calibré, salut à toi. Malik, salut à toi. Richard, salut à toi. Richard, Quentin, salut à toi. Victanor, salut à toi. Merci encore pour l'abonnement, frérot. Merci pour l'Amazon Prime. Très, très gentil de ta part. Donc, je salue à vous tous. Je vous salue tous. 18 personnes. N'oubliez pas que les gens qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, ils auront les publicités, des longues publicités. Ils n'auront pas accès au chat, ils n'auront pas accès au replay. Donc si tu as Amazon Prime, tu payes déjà pour Amazon Prime. Donc déjà, tu es chez toi, tu as Netflix et tu as Amazon Prime. Tu peux t'inscrire à ma chaîne YouTube gratuitement. Ok? Donc c'est une façon pour toi de me supporter et c'est une façon pour toi d'éliminer les publicités, d'avoir accès au replay et d'avoir accès au chat sans rien payer. Ok? Si tu as déjà un compte Amazon Prime. Ok, on commence live parce qu'il est déjà tard, il est déjà 11 heures. Donc je vous laisse le lien ici si vous avez besoin d'un cold wallet. N'oubliez pas qu'un cold wallet en ce moment, vous avez un rabais de 50 dollars au lieu de 159 dollars, c'est 99 dollars. Sinon, n'oubliez pas d'intégrer le Discord Club des Champions. C'est une magnifique communauté, je vous le dis, je vous le répète. Donc le lien, il est là sur le chat. Donc vous êtes les bienvenus quand vous voulez. On commence live, premier truc, donc on va parler événements extérieurs, analyse technique, après crypto et directement après on va regarder une vidéo ensemble. Je sais que ce stream va finir tard, I'm sorry, je suis désolé, c'est la Coupe du Monde, c'est comme ça. Demain, c'est samedi, donc je pense que c'est le week-end pour tout le monde. Ça va pas, c'est pas grave si on dort tard ce soir, ça va pas être la fin du monde. Mais en plus, demain, c'est deux gros matchs qui nous attendent. Donc je pense que demain, vous allez passer la journée chez vous à regarder les matchs. Et en plus de ça, on a UFC demain soir. Donc c'est vraiment une soirée de télévision demain. Yeah. Donc, on commence live. Victanor, salut à toi encore une fois. Julien Poyeux, salut à toi. Col Blanc, rebonsoir. 18 personnes tonight. Vraiment, qu'est-ce qui se passe ce soir? C'est vraiment vendredi, mais ok, pas de problème. On commence, on s'en fout. Le dollar s'apprécie légèrement face à l'euro après les données sur l'inflation des producteurs américains. Donc ici, on voit le dollar a légèrement augmenté par rapport à l'euro vendredi après que les données sur l'inflation des producteurs pour novembre ont été légèrement plus élevées que prévu, jetant des doutes quant à savoir si la Réserve fédérale américaine ralentira son rythme de hausse des taux d'intérêt lorsqu'elle se réunira la semaine prochaine. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La semaine prochaine, on parle de mardi. Mardi, c'est le Fed Meeting, mardi. Donc, le 13 décembre et le 14 décembre, c'est le Fed Meeting. Donc, là, on est vendredi. Là, dans quelques heures, même pas, le dollar va clôturer sa semaine. Donc, il va ouvrir jusqu'à dimanche soir. Donc dimanche soir, il aura lundi pour faire une réaction comme si tu veux, genre le genre de acheter les rumeurs. Donc il pourrait pomper avant mardi si la Fed compte déposer un 50 points, ben on va le voir chuter à partir de mardi. Mais si vraiment la Fed va imposer un 75 points à partir de mardi et à partir de dimanche et lundi, lui, continue à pomper, en plus de ça, on parle d'un 75 points, c'est là que je le vois repartir et continuer sa route vers le 110, 109. Ça, c'est les targets que je vous ai donnés. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment critique ce qui se passe avec le dollar. Et moi, je pense fortement qu'il va pomper. La vérité, je pense vraiment qu'il va pomper, c'est juste une question de temps. Est-ce qu'il va pomper ce soir? Est-ce qu'il va pomper dimanche soir, lundi, à partir de mardi, mercredi, jeudi, je ne sais pas. Mais c'est juste une question de temps ici. Donc là maintenant, on a des données sur l'inflation des producteurs, ok? Et elle a été plus élevée que prévu. Donc déjà ça ramène des doutes. Les participants du market, de tous les markets, se disent, ok, est-ce que la Réserve fédérale va nous frapper encore avec un autre 75 points? Donc il y a le doute qui s'installe, donc il y a la peur qui s'installe. C'est pour ça que moi je pense que le dollar va commencer à augmenter parce que les gens ont peur. Et quand tu as peur, tu te positionnes sur le dollar.
Les prix à la production américaine PPI ont augmenté de 0,3% le mois dernier, selon les données, au-dessus de 0,2% prévu par l'économiste interrogé par Reuters, alors que le rapport PPI a montré que la tendance sous-jacente de l'inflation se modère. Il a accru que les inquiétudes des acteurs du marché quant au fait que le rapport sur l'inflation des prix à la consommation de la semaine prochaine, qui sortira juste avant la décision de la Fed. Tu vois, donc en plus de ça, on a le CPI qui va sortir juste avant le Fed meeting. Et je pense que c'est le 13 décembre. Et le Fed meeting, c'est le 13 décembre. Waouh. Donc, la semaine prochaine, ça va être une semaine très, 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 très folle, à mon avis. Concernant, c'est là que moi, à mon avis, je vois le dump, là, à mon avis. Déjà, moi, je ne m'attendais pas à voir ça parce que l'inflation des producteurs, j'ai vraiment zappé cet indicateur-là. Donc, cet indicateur, déjà, il est élevé. Maintenant, on s'attend au prix de la consommation qui peuvent être aussi élevés. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Et en plus de ça, on a le Fed meeting. Oh là là. La Banque centrale américaine est au milieu du cycle de hausse des taux d'intérêt le plus rapide depuis les années 1980, alors qu'elle tente de contrecarrer une inflation élevée depuis des décennies. Et le président Jérôme Powell a déclaré le mois dernier que la Fed pourrait réduire le rythme de ces hausses de taux comme dès décembre. Donc, elle peut réduire la hausse des taux d'intérêt à partir de décembre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les participants du market ont pris cette nouvelle comme une bonne nouvelle. Donc, on a vu une réaction vers le haut un peu. Le dollar qui a continué sa baisse et bien sûr, les marchés ont continué à pomper. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'indicateur des producteurs, l'inflation des producteurs. Maintenant, on aura l'inflation des consommateurs, de la consommation. Et en plus de ça, on a le GDP qui a augmenté, c'est le troisième trimestre. Donc, ça prouve encore que ça donne encore plus de marge à la Fed. Et en plus de ça, on parle du labor market. Oui, le labor market, il a baissé comparé au mois d'octobre. Le mois de novembre, il a baissé. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça aussi, ça pourrait jouer. Donc c'est vraiment 50-50. On ne peut pas savoir est-ce que ça va être 75 points ou 50 points. Yeah, salut la gang. Yo, what's up? Donc c'est 50-50. Ça devrait être 50 points, 75 points. On s'en bat les couilles. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il y aura un dump qui s'en vient. Maintenant, est-ce qu'il va venir ce week-end? Est-ce qu'il va venir la semaine prochaine? Est-ce qu'il va venir dans 2 semaines? Est-ce qu'il va venir avant de la fin de l'année 2023? I don't know. Avant de l'année 2022? Aucune idée. Mais ça s'en vient. Ils ont beau à retarder les choses. La structure des charts et comment les choses se font. Il y a un comportement très baissier qui est en train de se développer. Et voilà quoi. Donc c'est juste une question de temps. Mais maintenant avec ce qui se passe, surtout la semaine prochaine, je pense que ça va être une semaine très intéressante. Et en plus de ça, je vais faire un stream lundi et mardi, donc on va vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps-là. Mais sinon, on avance ici. La valeur nette des ménages américains chute pour le 3e trimestre consécutif en raison de la baisse des actions. Donc la valeur nette des ménages américains a chuté pour un 3e trimestre consécutif. Les actions continuant de reculer. Donc tu vois ici, ça aussi, ça se joue ici. Même ça, c'est un indicateur très crucial pour la Fed. Les prix de légumes aux États-Unis montent de près de 40% alors que l'eau réduit l'approvisionnement. Les coûts des légumes pour les producteurs ont augmenté de plus de 80% d'une année sur l'autre. Vient après les coupures d'eau, les orages ravagent les états végétaux d'hiver. Donc tu vois, on voit déjà que d'après ce qu'ils disent, il y aura peut-être une pénurie de légumes et de fruits bientôt dans les mois et les années à venir. La Chine et l'Arabie Saoudite confirment l'importance de la stabilité du marché mondial du pétrole. Déclaration conjointe. Donc ici on voit la Chine et l'Arabie Saoudite ont réaffirmé l'importance de la stabilité du marché mondial du pétrole et le rôle de l'Arabie Saoudite dans celui-ci a annoncé jeudi un communiqué conjoint. Le président Xi Jinping est en visite en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est le premier fournisseur de pétrole de la Chine. Lors de la consultation de la veille, les deux pays ont également convenu d'approfondir leurs relations et de renforcer la coopération commerciale et économique. La Chine a salué le rôle de l'Arabie Saoudite en tant que facilitateur de l'équilibre et de la stabilité du marché mondial du pétrole et en tant que principal exportateur fiable de pétrole vers la Chine. Donc les deux pays se félicitent. C'est bien, continue. Donc Biden consacre 36 milliards de dollars pour sauver les pensions de travailleurs syndiqués. D'où vous pensez que ces 36 milliards vont venir? L'imprimante. L'argent provient du programme de secours Covid-19. Voilà, le programme de secours Covid-19. C'est ce que je viens de vous dire live. Voilà, live. Est-ce que... J'ai même pas besoin de lire, je le savais. Le programme de secours. C'est quoi le programme de secours? C'est l'imprimante. Branche l'imprimante, branche.
Et imprime-moi 36 milliards, s'il te plaît. Vite, 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 vite. Donc, de l'année dernière, et évitera les réductions allant jusqu'à 60% des pensions de 350 000 chauffeurs de camions, teamsters, ouvriers d'entrepôts et de construction et de transformateurs alimentaires. Donc, c'est bien, sur le court terme, tu les aides, tu les sauves. Mais sur le long terme, ces mêmes personnes-là, tu es en train de les mettre dans la merde. On avance. La Chine utilisera la bourse de Shanghai pour des accords énergétiques en yuan avec le pays du Golfe. Donc ici on voit le président chinois Xi Jinping a déclaré vendredi à Riyad alors que la Chine et les pays du Golfe devraient utiliser pleinement la bourse nationale du pétrole et du gaz de Shanghai comme plateforme pour effectuer le règlement en yuan du commerce du pétrole et du gaz. La Chine et les États-Unis du Conseil de coopération du Golfe sont des partenaires naturels pour la coopération, a déclaré Xi dans un discours prononcé lors du sommet Chine-CCG. Donc la Chine continuera d'importer de grandes quantités de pétrole brut des pays du CCG, d'augmenter les importations de gaz naturel liquéfié, de renforcer la coopération dans le développement pétrolier et gazier en amont, les services d'ingénierie, le stockage, le transport et le raffinage, et d'utiliser pleinement le Shanghai Petroleum and National Gas Exchange en tant que plateforme pour effectuer le règlement en yuan du commerce du pétrole et du gaz. Ah ouais, donc là maintenant on parle d'une plateforme d'échange National Gas Exchange. Et tu effectues le règlement en yuan. Et là, plus on avance, plus on avance, plus on avance, plus le yuan devient un adversaire incroyablement fou et incroyablement solide pour le dollar. Parce que si on voit vraiment le genre de BRICS qui commence à se former et on voit d'autres équipes qui commencent à se former et on voit que le yuan est imposé pour le pétrole, pour le gold. N'oubliez pas que la Chine n'arrête pas d'acheter le gold. N'oubliez pas que tout ce secteur, il n'arrête pas d'acheter du gold. Ils sont en train de se gaver en gold. Ils sont en train de se gaver en pétrole parce qu'ils sont en train de faire des moves entre eux, etc. Donc ils sont en train de même créer un système de paiement entre eux. Donc, et le yuan, plus on avance, plus la Chine elle est en train de le mettre vraiment sur la surface. Comme quoi, tu veux faire quelque chose, il faut que tu passes par le yuan. Et en faisant ça, il va devenir vraiment important, très 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 important ici. Et on va voir comment les États-Unis vont réagir à ça. Ici, on voit, regardez-moi ça. Janet Yellen. N'oubliez pas que Janet Yellen, elle a un PhD en économie. N'oubliez pas que cette femme-là, elle a étudié des années et des années et des années la finance. Elle a des diplômes de malade. Et regarde qu'est-ce qu'elle te dit. Elle te dit, notre monnaie doit refléter notre pays. Notre monnaie doit refléter notre pays. Pour moi, ces nouveaux billets représentent le travail continu du Trésor pour renforcer notre économie et rappellent les contributions des femmes qui ont travaillé dans la profession économique et servi le département du Trésor. Donc regarde, ça c'est une femme qui a un PhD en économie. Et regarde qu'est-ce qu'elle te dit. Ces nouveaux billets représentent le travail continu du Trésor pour renforcer notre économie. Tu es en train de renforcer l'économie avec du vide. Tu le sais clairement. Regarde, t'es dans un truc d'imprimante. Tu es devant des billets fraîches. Là, ils viennent de se faire imprimer. Il n'y a rien qui les bat. Ils n'ont aucune valeur. C'est inflationniste ce que tu es en train de faire. Et tu es en train de dire que tu es en train de renforcer ton économie. Mais tu te fous de ma gueule, toi, ou quoi? Et tu as un PhD d'économie. Yeah. Et tu es là, tu es contente avec un billet. Tu sais que ce billet, il n'arrête pas de perdre sa valeur depuis le temps de Nixon. Il a perdu plus de 96% de sa valeur. Et tu sais que ça va chuter, ça va perdre encore plus de valeur. Et tu sais que ce que tu es en train de faire, ça va créer encore plus de dettes. Et tu sais que tout ce que tu es en train de faire, ça va augmenter plus l'inflation. Donc, Janet Yellen, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu vas renforcer ton économie, mais tu te fous de ma gueule, toi, ou quoi? Waouh, waouh, ces gens-là, c'est incroyable. Le renflouement des pensions, POTUS. Donc POTUS, c'est le président Biden. Des Teamsters n'est pas seulement inflationniste, inconstitutionnel et un aléa moral. Il est injuste. Pourquoi les Américains qui gagnent moins de Teamsters et qui n'ont même pas de pension devraient-ils payer l'addition pour couvrir les pensions trop généreuses? Blah, ça je ne sais même pas pourquoi j'ai parlé de ça là. Je suis vraiment désolé. Janet Yellen a déclaré que le fait d'avoir les signatures de 2 femmes sur la monnaie américaine témoigne que la contribution que les femmes ont apportée au pays. Oui, grâce à Yellen,
Les femmes ont largement contribué à la dégradation de notre monnaie et à la baisse générale de notre niveau de vie. Ouais, et là il a tué. Ben ouais, il répond à ça. Il répond à ça. Deux femmes qui sont là. Zama, ouais, c'est le féminisme. Zama, ouais, c'est deux femmes qui sont derrière les billets. C'est deux femmes qui ont mis leur signature. Donc, tanani, tanana. Donc, c'est quelque chose de sérieux. Donc, voilà, la femme, enfin, elle a un rôle dans la finance. Enfin, elle a un rôle derrière tout ce bordel. Enfin, on est là, la tête haute. Mais hey, tout ce que tu es en train de dire, c'est de la merde. Tu es en train de rien faire. Au lieu de réguler les choses, tu es en train de crier à la régulation. Mais toi, tu fais quoi? Tu es en train d'imprimer des billets, tu es en train de les signer et tu sais que c'est inflationniste ce que tu fais. Tu es en train de dire que ça renforce notre économie. Mais en fait, tu es en train de dégrader l'économie. Et surtout que le monde entier, il est basé sur le dollar. Donc ce n'est pas juste ton économie, mais notre économie aussi. Aïe, aïe, aïe. On avance. Quiconque s'attend à ce qu'une hausse du chômage réduise l'inflation sera déçu. Lorsque le chômage montera en flèche, ça sera un catalyseur pour une hausse de l'inflation, car la chute du dollar qui en résultera et l'augmentation des déficits commerciaux et budgétaires exerceront une pression à la hausse sur les prix à la consommation. Je répète, quiconque s'attend à ce qu'une hausse du chômage réduise l'inflation sera déçu. N'oubliez pas que créer du chômage, c'est une façon de combattre l'inflation pour la Fed. Plus on crée du chômage, plus ça nous montre qu'il y a un écrasement de la demande. Donc on écrase la demande, ça veut dire que les entreprises licencient, elles ne peuvent plus supporter. Donc en faisant ça, les gens se font licencier, il y a du chômage, le chômage augmente, les gens n'achètent plus, les gens reculent, donc l'inflation baisse. Mais d'après Peter Schiff, celui qui s'attend à une hausse du chômage et s'attend à une réduction de l'inflation sera déçu. Parce que lorsque le chômage montera en flèche, ça sera un catalyseur pour une hausse de l'inflation. Car la chute du dollar qui en résultera et l'augmentation des déficits commerciaux et budgétaires exerceront une pression à la hausse sur les prix à la consommation. Parce que je vous dis, quand le dollar va chuter, et je suis d'accord avec lui, quand le dollar va chuter, peut-être pour les Américains, maintenant ils sont corrects parce que le dollar il est haut, donc ils peuvent se procurer tout ce qui se passe en dehors du dollar. Donc l'euro, ils peuvent acheter des choses, ils peuvent acheter des entreprises, ils peuvent importer, c'est pas cher parce que le dollar il est beaucoup plus puissant que n'importe quelle devise. Mais maintenant quand le dollar il va baisser, qu'est-ce qui va se passer? Ces mêmes personnes maintenant qui sont heureux et tout va bien aux États-Unis, ils devront importer plus cher parce que leur dollar il baisse. Donc c'est là qu'ils vont goûter l'inflation encore plus parce que tout ce que les États-Unis ont, ils l'importent. Tu vois ce que je veux dire? Ils l'importent. Donc ça va être encore plus cher pour eux. Et il n'y a pas de chômage. En plus, il y a du chômage. Ça va être chaud. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment chaud. On avance. Ici, on voit des millions de personnes ne peuvent pas se permettre de chauffer leur maison alors que le Royaume-Uni fait face à la crise de l'Arctique. La fondation Joseph Rowntree exhorte le gouvernement à augmenter le taux de soutien de base pour aider à couvrir les besoins essentiels. Bien sûr, pas de problème. Say no more. Ramène-moi l'imprimante. Hey, James, ramène l'imprimante. T'inquiète, combien tu veux? Hein? 36 milliards? T'inquiète, 40. 40, imprime. Et mets-moi deux femmes. Prends deux femmes. Prends une photo derrière le billet là, le pound là. Prends le plus gros là. Et mets ça dans les articles, mets ça dans les médias. C'est bien, t'inquiète, les gens vont aimer. Ok, good. C'est bon, 40 milliards, tu l'auras demain. C'est exactement ce qui va se passer là. You know? Donc selon les recherches, plus de 3 millions de ménages britanniques à faible revenu ne peuvent pas se permettre de chauffer leur maison car un front météorologique dangereusement froid arrive de l'Arctique. L'agence britannique de sécurité sanitaire a émis une alerte par temps froid recommandant aux personnes vulnérables de chauffer leur maison à au moins 18 degrés, de porter des couches supplémentaires et de manger des aliments chauds pour se protéger des températures en chute libre. Les ministres ont également confirmé que les habitants de plus de 300 zones de côte postées en Angleterre et au Pays de Galles recevraient des paiements par temps froid dans les prochains jours. Bien sûr, pour qu'on réchauffe les gens, on leur envoie de l'argent. Les paiements de 25 pounds sont déclenchés lorsque la température moyenne est de 0 degré ou moins pendant 7 jours consécutifs. Donc pendant 7 jours, tu reçois 25 pounds. Mais environ 710 000 ménages auront encore du mal à payer les vêtements chauds, le chauffage et la nourriture. La nourriture selon une analyse à la Fondation Joseph. Une cinquième
de 2,5 millions de ménages à faible revenu se retrouvaient sans nourriture ni chauffage, a-t-il estimé. L'enquête JRF, menée le mois dernier auprès de 4251 personnes dans les 40% des revenus inférieurs, a également estimé qu'environ 4,3 millions de ménages avaient réduit leurs dépenses de chauffage avant la vague de froid. On parle de 25 pounds par jour. Qu'est-ce que ça va faire, le 25 pounds par jour? Sérieux, putain, tu parles de vêtements, tu parles de... C'est quoi ça, 25 pounds par jour? C'est fou, hein? N'importe quoi qui arrive. Froid, on va mourir de froid, mais t'inquiète, on va te donner de l'argent. Tu vas mourir de froid, mais non, on va te donner de l'argent. Voilà. Toutes les excuses sont bonnes pour imprimer. Toutes les excuses sont bonnes. BlackRock dit se préparer à une récession pas comme les autres. Et ce qui a fonctionné dans le passé ne fonctionnera plus maintenant. Et BlackRock a raison. Dit se préparer à une récession pas comme les autres. Moi, je le dis, je le répète, avant même BlackRock. Et ce qui a fonctionné dans le passé ne fonctionnera plus maintenant. C'est ce que moi je dis depuis toujours. Depuis 2020, les choses ont changé, les indicateurs ont changé. Tout a changé en fait. Et ici, on voit l'économie mondiale est entrée dans une période de volatilité élevée et les approches d'investissement précédentes ne fonctionneront plus, a déclaré BlackRock. Une récession est imminente, mais les banques centrales ne seront pas en mesure de soutenir les marchés cette fois en assouplissant leur politique, selon le gestionnaire de fonds. La récession est prédite alors que les banques centrales se précipitent pour tenter de maîtriser l'inflation. C'est le contraire des récessions passées, ont déclaré les stratèges de BlackRock. Donc une récession mondiale approche à grands pas alors que les banques centrales augmentent de manière agressive les coûts d'emprunt pour maîtriser l'inflation. À cette fois, cela déclenchera plus de turbulences sur les marchés que jamais auparavant selon BlackRock. L'économie mondiale est déjà sortie d'une période de 4 décennies de croissance et d'inflation stable pour entrer dans une période d'instabilité accrue. Et le nouveau régime d'imprévisibilité accrue est là pour durer, selon le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Cela signifie que les décideurs ne seront plus en mesure de soutenir les marchés autant qu'ils l'ont fait lors des récessions passées. C'est ce que je vous dis depuis toujours, c'est que même si on revient sur un assouplissement, le marché de la dette, il est tellement gros que tu ne peux pas assouplir les choses comme tu voulais auparavant. Donc, les choses c'est mort. Donc, c'est pour ça qu'il nous reste une petite fenêtre. Donc, elle va juste retarder les choses un tout petit peu, la Fed, en assouplissant les choses en 2023. C'est ce que nous, on pense. On pense que les marchés vont pomper une dernière fois avant de se faire démonter, mais démonter d'une façon qu'on n'a jamais vue de notre vie. Et c'est là qu'on en parle d'une grande crise financière. Même BlackRock, il est en train de le dire. Même Goldman Sachs le dit. Tout le monde le dit. Pas en 2023, mais à partir de 2024-2025. Je vous ai montré les gens sur le Discord. Je vous ai montré le stream. 80 trilliards de dollars cachés en dessous d'un tapis qu'on ne voit même pas dans le marché des échanges, etc., etc. C'est incroyable. C'est incroyable, ça va éclater. C'est un paiement qui est dû dans 12 mois. Donc, ça veut dire fin de l'année 2023, début 2024, ce paiement, il est dû. On parle de 80 trilliards de dollars, même plus que ça, même 100 trilliards de dollars. Donc, on sait ce qui s'en vient. You know what I mean? Et le fait que BlackRock le dit comme ça, c'est encore, ça confirme les choses encore plus. You know? L'économie... ok, ça on vient de le lire. La perspective d'un soutien politique limité signifie que les investisseurs ont besoin de méthodes plus dynamiques, impliquant des changements de portefeuille plus fréquents et adoptant une vue plus granulaire sur les secteurs, les régions et les sous-classes d'actifs. Régime de plus grande volatilité macro. Ce qui a fonctionné dans le passé ne fonctionnera plus maintenant, ont déclaré les stratèges. L'ancien manuel consistant simplement à acheter la baisse ne s'applique pas dans ce régime de compromis plus net et de volatilité macroéconomique accrue. Nous ne voyons pas de retour à des conditions qui soutiendront un marché haussier qui soutiendront un marché haussier commun des actions et des obligations du genre que nous avons connu au cours de la décennie précédente. Les banques de Wall Street, de Morgan Stanley et Bank of America et Deutsche Bank ont averti que les actions américaines pourraient plonger de plus de 20% en 2023 en raison d'un ralentissement économique et des risques de liquidité alimentés par les hausses de taux d'intérêt à la Réserve fédérale. Le PDG de Goldman Sachs, David Solomon, ne voit que 35% de chances pour que l'économie américaine évite une récession. Selon BlackRock, un ralentissement du marché du logement, des retards dans les plans d'investissement des entreprises, une baisse de l'épargne des consommateurs et une détérioration de la confiance des PDG sont les premiers signes de la crise économique à venir. Pourtant, le marché boursier n'a pas encore pris en compte l'ampleur potentielle du ralentissement économique imminent, ont déclaré les stratèges. Nous ne pensons pas que les actions soient pleinement évaluées pour la récession, ont-ils ajouté. Les prévisions de bénéfices des entreprises ne reflètent pas encore pleinement une récession, même
même modeste, cela nous maintient sous-pondéré tactiquement en action des marchés développés. L'indice S&P des actions américaines à grande capitalisation est en hausse de plus de 12% par rapport à un creux de 23 mois atteint en octobre, stimulé principalement par les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale ralentira le rythme des hausses des taux d'intérêt après un récent recul de l'inflation. Donc, encore une fois, le pivot s'en vient, qu'on le veuille ou non, mais ça ne sera pas un pivot qui va durer des années. C'est un pivot qui va durer quelques mois et après, on revient sur le resserrement et c'est ça qui va éclater les choses. Donc voilà, la première partie elle est finie. J'espère que vous avez aimé. Je suis vraiment désolé, j'aime pas trop ce stream parce que j'ai mal parlé, j'ai mal expliqué les choses. Mais voilà, quand tu fais trop de stream à chaque soir, à un moment donné, il y a un stream qui fonctionne pas quoi. Donc c'est comme ça. Mais bon, on avance. XRP 38,84, une baisse de 1,19%, toujours en dollar américain. Le market cap, on parle de 19 milliards, une baisse de 0,92%. Le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 711 millions, une baisse de 4,45%. Et le circulating supply, 50 milliards, 260 millions de XRP en circulation. Donc là, c'est revenu. Ok, donc ça veut dire qu'il y a eu une erreur de CoinMarketCap. Donc ce n'est pas 260 millions qui a disparu, mais c'est vraiment un truc de CoinMarketCap. Donc là, maintenant, clairement, ils nous ont mis le vrai chiffre là en ce moment. 50 milliards, 260 millions, 446 248 XRP. Ok. Ici, on parle de la crypto, 21 993. Il ne reste plus beaucoup pour avoir 22 000. Market cap, 854 milliards. Le volume dans les 24 ans, on parle de 36 milliards. Et la BTC Dominance, 38,6%. Donc, Fear and Greed Index, on parle toujours de 26 ici. Toujours catégorie Fear, rien qui a changé. Même chose. Et là, on va aller voir notre fameux... qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui se passe? Que passa? Et là, on va aller voir d'abord le weekly. Parce que là, c'est la semaine du dollar qui finit maintenant. Hein. On va voir qu'est-ce qui se passe avec le dollar. Donc le dollar, il ferme sa semaine dans 1h34. Hein. Dans 1h34, pas grand-chose. Vraiment, que dalle. Tu peux même dire que est-ce qu'il va vraiment faire la deuxième épaule? Est-ce que c'est ça le plan? I don't know. Moi, je reste ferme encore que il va aller chercher la deuxième épaule, à mon avis. Comment tu vois le weekly ici, tu dis aïe aïe aïe. Pour de vrai, tu dis aïe 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 parce que le fait qu'il est en train de se trade en dessous de ce creux là, oui, tu peux me dire il y a une mèche ici là, mais quand même, comme s'il va fermer en dessous de ce creux là, tu vois ce que je veux dire. Donc on pourrait voir peut-être une chute plus bas qui pourrait venir. Ça pourrait venir, mais en sachant qu'on a eu maintenant l'inflation des producteurs qui est élevée beaucoup plus que prévu, en sachant qu'il y aura maintenant les chiffres de la consommation qui vont sortir le 13 décembre mardi en même temps que le Fed Meeting, en sachant qu'il y a le Fed Meeting. Donc, hey, qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois dans le dernier stream? Je pense fortement que moi, le dollar va se battre pour garder ça comme un support. Donc oui, pour l'instant, ça paraît sale, mais on va voir comment ça va ouvrir la semaine prochaine. You know what I mean? Comment ça va ouvrir dimanche prochain. Et normalement, le dollar, il a tendance à ouvrir très chaud au début. Tu vois? Donc, dimanche soir, il ouvre avec une puissance, avec une note positive. Lundi, il continue sur sa note positive parce qu'avant mardi, donc il continue à pomper rapidement. Et là, à partir de mardi, il chute parce que la Fed, elle a annoncé 50 points. Mais les choses peuvent revenir et pomper aussi rapidement. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que moi, je reste ferme que le dollar va continuer à pomper et le dollar va aller chercher ce genre de prix-là, à ce niveau-là. On parle de 109, 110, 108, quelque chose comme ça. Donc, on va voir comment ça va se passer. Mais sinon, si on va checker les indicateurs, c'est la même chose. Rien qui a changé. Toujours la bullish divergence qui est toujours là. Et moi, j'attends juste qu'elle se joue. Tu vois, c'est d'après ce creux-là. Tu vois, on a un creux ici, on a un creux plus haut. Donc, si tu traces une ligne ici, tu as clairement une bullish divergence ici sur le MACD. Ok, mais il ne faut pas crier victoire maintenant. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre d'abord que ce negative momentum s'affaiblisse. Mais clairement, il est toujours sur le rouge. Donc, on voit encore le momentum, il est encore agressif. Ça, c'est le momentum des vendeurs. Il est encore agressif ici, tu vois. Maintenant, si on va faire un Fibonacci level à partir de ce creux jusqu'à ce high, on voit clairement qu'il trouve un support sur le 0.5 Fibonacci level. Et ça, c'est bullish. Ça, c'est haussier. Ça me porte à croire que s'il garde ça comme un support, il pourra
pour aller plus haut, chercher peut-être vers le 109,70. C'est ce que j'ai expliqué. Et ça coïncide en même temps avec la deuxième épaule, tu vois, qui va former le épaule tête épaule. Donc je reste, il faut juste attendre, il faut voir qu'est-ce qui va se passer. Mais la semaine prochaine, bien sûr, elle va nous confirmer tous ces scénarios-là. La semaine prochaine, on saura est-ce que on est sur la bonne direction ou pas. Est-ce que le dollar va continuer sa chute ou bien le dollar va continuer ou bien le dollar va nous faire un dernier pump avant la chute, ok? Et aussi, tu peux le voir sur le RSI, même chose, une bullish divergence, tu vois? Donc, pareil. Maintenant, si tu prends un Fibonacci level, tu enlèves ce Fibonacci et tu prends le Fibonacci encore une fois et tu prends du dernier low qui a eu lieu, quelle date? Il a eu lieu le 24 mai 2021, donc depuis l'année passée, plus de 2 ans, plus de 1 an, là on parle de 1 an et demi presque, ouais, 1 an et demi. Donc si on le prend comme ça et on fait un Fibonacci level, tu vois clairement, il a même trouvé un support sur le début de la Golden Zone. Donc sur les deux Fibos, il trouve un support sur des niveaux critiques qui sont la Golden Zone. Et qu'est-ce que je vous dis toujours, moi, sur la Golden Zone? C'est là où on pourrait voir un revirement. Ça peut être à n'importe quel niveau, ici, n'importe où. Mais je pense fortement que ce support-là va finir par résister. Et je pense fortement que le dollar va faire finalement son dernier pump. C'est juste qu'il prend son temps. Peut-être qu'il attend la semaine prochaine, peut-être pas, I don't know. Mais c'est inévitable à mon avis. Ok, donc ça c'est pour le dollar. Si on descend sur le daily pour voir qu'est-ce qu'on a sur le daily, tu peux dire que ici sur le 4 heures c'est mieux. Sur le 4 heures c'est mieux. Je vais enlever ça. Ok, sur le 4 heures j'aime ce que je vois ici. Sur le 4 heures tu vois comme un genre de falling wedge ici là clair. Et ce falling wedge, moi je pense qu'il va finir par break vers le haut. Ok, c'est juste une question de temps. Bien, parce que regarde. Ce que j'aime ici, c'est que tu as un low, tu as un lower low, et là, tu as un higher low. Tu vois? Donc là, clairement, tu vois clairement un changement de trend ici. Là. Tac. Et en plus de ça, un support sur la Golden Zone, un autre support sur la Golden Zone, et ça part. Et là, en plus, tu as un falling wedge. Donc moi, je pense que c'est juste une question de temps pour qu'il break. Il sort de ce pattern et il va chercher le 108.29. C'est ce qui coïncide avec, bien sûr, le top de l'épaule gauche. Et bien sûr, c'est là que moi, je le vois redescendre après. Donc pour l'instant, on ne va pas parler de ce qui va se passer une fois arrivé ici. Pour l'instant, on va se concentrer sur ce qui se passe ici en premier. Mais moi, encore une fois, je le dis, je le répète, il va sortir vers le haut de cette structure. C'est juste une question de temps. Il faut le laisser se développer. Le dollar, ce n'est pas Shiba. Le dollar, ce n'est pas SafeMoon. Le dollar prend du temps parce qu'il y a beaucoup d'argent là-dedans. Okay? Donc voilà, ça c'est fini pour le dollar. Maintenant, on va aller voir notre fameux Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin ici? On va aller checker le daily. Ça c'est, je dois enlever ça. Donc il n'y a rien qui a changé encore, même chose, pareil. Ici tu peux voir, ici tu peux voir comme un genre de épaule, tête épaule ici. Et là clairement comme si, tu vois, ça c'est la dernière structure. Tu vois, vous vous rappelez de cette structure comme, il y a des gens qui l'ont pris comme pour un épaule, tête épaule. Tu peux vraiment le voir comme un épaule, tête épaule si tu veux. Bref, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que voilà, on a eu une chute directement après. Maintenant, ça consolide. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Beaucoup de monde voit Bitcoin remonter, retester ce support-là, qui était anciennement un support, comme une résistance pour dumper plus bas. Ça pourrait arriver. C'est pour ça que dans le trading, tu peux jamais être sûr. C'est juste que tu te dis, ok, la seule chose dont tu peux être sûr, c'est que même s'il pump court terme, ça ne change rien. Mais non, parce que tu sais qu'avec les fondamentaux, tu sais avec ce qui se passe autour, les choses ne sont pas encore prêtes. Donc, il n'y a rien qui peut t'alarmer, il n'y a rien qui peut te rendre fou, à part le fait que tu es en mode trading et tu as ton stop loss ici, tu as ton liquidation price, là tu vas te faire liquider, etc. Mais sinon, même si ça pompe vers le 18 600, il n'y a rien qui change, absolument rien. Parce que si tu prends ça comme un épaule, tête épaule, bah, c'est normal que ça break, ça dump, ça remonte pour retester pour que ça dump plus bas. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut arriver. Mais en même temps, ça peut ne pas arriver. Mais les probabilités sont quand même là. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit clairement
il y a comme un mouvement ici sérieux. Ici sur le daily, on voit comme un bullish engulfing candle sérieux. Maintenant, on voit que voilà, il n'y a rien qui se passe aujourd'hui. Vraiment, c'est une bougie qui ne veut absolument rien dire. Si on va sur le 4 heures pour voir qu'est-ce qui se passe, on voit ça, c'est un pattern que je vous dis à chaque fois, c'est un mauvais pattern. Tu sais, le doigt d'honneur, je pense que vous êtes habitués maintenant. Doigt d'honneur. Boum, ça monte. Tu as toujours un pump qui vient de nulle part avec ce pattern. Tu as toujours un pump. Et là, après, boum, la chute commence. Donc, c'est juste une question de temps, mais tout dépend du dollar. Si le dollar continue à pomper, bien sûr, le Bitcoin va continuer à chuter. Mais si le dollar continue à domper, le Bitcoin va profiter, il va repomper. Mais avec le pattern qui vient de m'offrir ici sur le 4 heures, je pense que c'est juste une question de temps de voir la chute pour le Bitcoin. Vous savez, c'est quoi mon target pour le Bitcoin? C'est juste une question de temps. Je le dis, je le répète. Maintenant, si on fait un genre de Fibo, juste pour voir où on est, si tu fais boum comme ça, bam, de ce high à ce low, tu vois clairement qu'il trouve du support sur le niveau Fibonacci level qui est le 0.23. Et en même temps, c'est le support qui était anciennement une résistance, tu vois. Avant, c'était une résistance. Pendant longtemps, résistance, résistance, résistance. Maintenant, il a break, il est revenu comme un support. Et là, clairement, tu vois comment il est en train de réagir. Mais en même temps, cette réaction qu'il est en train de faire, elle est tellement faible. Il n'y a rien qui la supporte. Aucun fondamental, rien que dalle. Donc, il n'y a pas d'argent dans le market, il n'y a rien. Donc, oui, c'est un mouvement court terme sur le 15 minutes et tout qui est fait pour liquider certaines personnes, etc. Mais c'est un mouvement qui fait absolument rien. Donc, on voit clairement qu'il y a une résistance ici, tu vois. Clairement, une fois, deux fois, trois fois. Donc, on va voir comment ça va se passer. Mais moi, ce pattern que je viens de vous montrer ici, là, le doigt d'honneur que je l'appelle, il est, voilà, c'est juste une question de temps pour que ça dompe. Et ça coïncide avec l'explosion du dollar que j'attends depuis un moment. So, Bitcoin, c'est quoi mon target? Vous connaissez mon target, c'est le 13 000, 14 000, 12 500. Je ne peux pas te dire exactement c'est quoi. Ça sera le bottom pour l'instant. Et le Bitcoin va fly à partir de là. Et il va aller chercher un nouveau bottom, bien sûr, à partir de 2024. Donc, ce n'est pas fini pour le Bitcoin. Je vous le dis, je vous le répète. Maintenant, on va aller voir notre fameux XRP. XRP, qu'est-ce qu'on a ici? Oups. XRP, c'est la même. Je pense que voilà, j'ai fait un. C'est quand que j'ai fait un stream là? Hier. Donc vous savez exactement ce que j'ai dit hier. Maintenant, si tu regardes ici sur XRP, si tu fais un Fibonacci level, donc toutes les lignes que vous voyez ici là, c'est des lignes du Fibo, ok? Donc ce n'est pas des résistances, ce n'est pas des supports, c'est vraiment des lignes de Fibo, ok? Et ici clairement vous connaissez cette structure, moi c'est ma structure préférée. Le moment où je repère cette structure, je me mets bien, je laisse la chose se développer, je laisse la chose se faire comme elle veut. Tu vois ce que je veux dire? Je ne vais pas me précipiter, je ne vais pas me battre sur ce qui se passe à l'intérieur de cette structure parce que cette structure, elle est tellement grande qu'elle est développée par d'autres structures à l'intérieur, comme vous le voyez ici. La première structure, la deuxième structure et la troisième structure qui est en train de se faire ici. Donc, c'est juste une question de temps pour que, voilà, sûrement ça va se faire comme ça, boum, encore, whatever. Mais c'est juste une question de temps pour que ça casse vers le bas et ça coïncide avec le dollar. Donc, moi, je pense, la semaine prochaine, on devrait voir quelque chose. Est-ce que ça va être mardi, mercredi, jeudi, vendredi? Mais on devrait voir quelque chose à partir de la semaine prochaine. Avant les fêtes, après les fêtes, peut-être. Mais je pense avant les fêtes, on devrait voir quelque chose, à mon avis. Ok. Donc après, prédire le temps, on ne pourra jamais prédire le temps parce que c'est très difficile. Mais la charte nous prévient en avance, comme quoi il y aura quelque chose qui s'en vient, il y aura un dump qui s'en vient. Et avec ce que je viens de vous montrer là, c'est clair et net que le dump, c'est juste une question de temps. Et voilà quoi. Donc moi, mon premier target, vous savez c'est quoi mon premier target? C'est facile. Moi, c'est celui-là. Je vous le dis, je vous le répète. C'est... oh, excusez-moi. C'est pas ici. Voilà. Mon premier target, c'est exactement lui. Voilà. Pourquoi? Parce que, à mon avis, XRP il est en train d'aller pour développer un épaule, tête épaule ici là, à mon avis. Pour de vrai, ça devient de plus en plus clair là, ici là. Sérieusement, tu peux plus le nier là, à mon avis. Après voilà, c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec moi là, mais c'est réel là. C'est réel, tu vois. Donc moi je pense que le premier target pour moi c'est le 31-10, 31-20, 31-50. On va voir où ça va se faire. Moi pour moi ça c'est le coup, c'est le neckline.
et je pense qu'éventuellement il va se faire briser. Donc moi je m'attends à un événement sale qui va frapper la crypto, qui va frapper le monde, ou je ne sais pas c'est quoi qui va frapper, mais je m'attends à quelque chose de sérieux parce que pour casser, pour faire toute cette route vers le 25 sous et casser tout ça et surtout casser ce support qui dure depuis très longtemps, il faudra une force incroyable. Donc il faut s'attendre à un événement les gars. Donc soyez pas étonnés si vous entendez un événement bizarre sur la crypto, ou un échange qui tombe, ou je sais pas c'est quoi le délire encore. Donc avec cette structure qui se forme depuis très longtemps là, je pourrais pas, mais vraiment ça va être difficile pour moi pour ne pas dire que non, ce n'est pas un épaule tête épaule. La vérité. Surtout qu'ici on a un rising wedge à l'intérieur, un vrai rising wedge ici clair et net, you know. Donc là il a break le rising wedge, c'est juste une question de temps, tout dépend du dollar. Le moment où le dollar il va s'activer, je pense que les choses vont dump ici, aussi rapidement que n'importe quoi. Donc yeah, c'est juste une question de temps. Donc voilà, tout ce que j'ai à dire sur les analyses techniques. Je pense que quand je parle de la crypto, je parle de Telcoin, je parle de HBR, je parle de XDC, je parle de tout le monde. Même XDC, vous vous rappelez XDC la dernière fois? Qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? Juste dans le dernier stream. Je vous ai dit, moi XDC, j'aime pas cette façon de se comporter. J'aime pas les bougies, comment ils se comportent. Je vous l'ai dit la dernière fois. J'aime pas ce genre de bougies là. Elles sont tellement petites, trop de mèches. Tu vois? Oui, ça va vers le bas, mais on dirait que c'est serré là, c'est complexé là. C'est comme si ça ne veut pas aller vers le bas, tu vois. Mais ça, quand je vois ça, moi, je me dis, ok, ça, il y aura un pump qui s'en vient. Donc, c'est ce qu'on est en train de voir ici sur XDC. Est-ce qu'il va s'arrêter là? Est-ce qu'il va s'arrêter là, ou là, ou là, ou là, ou là? Aucune idée. I don't know. Tout dépend du dollar, bien sûr. Tout dépend de ce que Bitcoin va faire, etc. Mais clairement, j'avais prédit ce petit pump. Donc, on va voir où ça va s'arrêter. Mais je vois vraiment, moi, clairement, là, comme je vous ai dit il y a longtemps sur XDC, je vois XDC il y a longtemps. Je vous ai dit, moi, XDC va descendre plus bas que ça. Je vous l'ai dit il y a longtemps, là. Mais anyway, c'est pas grave, là. Je n'en ai pas là pour faire le prétentieux. Je suis juste en train de vous faire des rappels, c'est pas grave, là. Mais si on recule ici, là, on voit clairement ici... si on fait un MACD pour voir qu'est-ce qui se passe avec les indicateurs. XDC, pour de vrai, là, ça me rappelle comme un style de Telcoin, lui aussi. Tu vois, regarde. On est sur le daily. Et regarde-moi comment c'est en train de s'affaiblir. Regarde-moi comment le negative momentum il est en train de s'affaiblir, là. Et regarde, tu vois, ici, c'est en train de monter. Et ici, c'est en train de faire quoi? C'est en train de baisser. Et non? Donc, moi, à mon avis, si on devrait voir un dump sur XDC, le maximum qui pourrait descendre, ce sera le 0.00, qu'est-ce que je dis? 0.01617 maximum où je le verrai baisser. Parce que clairement, on a un vrai trendline ici. Et ce trendline, il est bullish. Tu vois, on voit une divergence claire et nette. Ça, c'est sur le daily. Je pense que tu vas mieux le voir sur le weekly, à mon avis. Sur le weekly, tu vois clairement qu'il y a une divergence de ouf. Mais en même temps, sur XDC, tu vois ici qu'il y a une divergence baissière ici en même temps. C'est pour ça qu'il est en train de baisser ici, tu vois. Mais là, maintenant, ce qui va se passer, c'est que, regarde ce qui va se passer. C'est que là, XDC va chuter plus. OK? Il va chuter plus. Et là, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous faire un petit sommet. Donc, ça va accentuer la divergence haussière. Encore plus, là, ici. Là. So, c'est pour ça que moi, je pense l'année prochaine, même XDC va éclater. Donc, je ne sais pas où il va s'arrêter. Moi, je prédis le 0.015, 1 sous 5, 1 sous 6, 1 sous 7. C'est ce que je prédis comme level qui va toucher. Mais par exemple, si on va le... Voilà, on va chercher le 1 sous. Voilà, le 1 sous 6. Voilà, on va rester ici. Donc, le moment où il va casser, là, il va directement, on va aller chercher le 7 sous, le 5 sous. Il va consolider dans ce niveau-là. Il pourrait aller chercher un nouveau high. Ou bien, il va juste aller faire un nouveau sommet qui est plus bas que ce sommet-là. Il va aller descendre plus bas. Donc, on va voir comment ça va se passer autour de XDC et l'écosystème autour. On sait qu'il y a une grande utilité à l'intérieur. On sait qu'il y a un grand fondamental à l'intérieur. Ce n'est pas n'importe quoi. Donc, l'année prochaine pourrait aussi être une année très, très intéressante pour XDC. Mais, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir. Mais clairement, minimum, je vois XDC remonter pour faire le conservateur. Minimum, je le vois remonter vers les 7 sous avant de redump le moment où il va décider de break cette structure baissière, ce trend baissier. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? HBR, j'ai rien à dire d'autre de ouf. Casper, même chose, j'ai rien à dire de lui.
Euh, tu vois, t'as le même truc encore là qui est dessiné, tu vois. Maintenant, comment Casper va réagir? On voit clairement qu'il est en train de faire comme un genre de épaule tête épaule lui aussi là. On dirait. On dirait. Tu vois. Tac, tac, tac. Pour descendre plus bas. Remonter et descendre plus bas peut-être. On va voir. On va voir. Mais bon, j'ai fini avec ça. Qu'est-ce qui se passe sur le chat? Kevin, salut. Piccolo, salut. Geronimo, salut. Le Rash, salut. Exactement le timing que tu as annoncé. Le Rash, à cause de sa politique de l'enfant unique. Je sais pas. Ah oui, la Chine. La Chine a un grand problème avec sa démographie. Yes, ça c'est vrai. Calibré, Tess, salut à toi mon gars. Tony Acritus encore. Donc il n'y a pas beaucoup de monde qui parle sur le chat. Ok, donc je pensais qu'il y avait des questions. On attaque les choses. Ah ouais, Col Blanc, t'es en train de jouer. T'es en train de jouer Play. Donc là maintenant on va attaquer la dernière partie. Des chercheurs découvrent une escroquerie de 500 millions de dollars ciblant les francophones via de faux sites web de cryptographie. Donc 500 millions de dollars ciblant les francophones les gars. Faites attention, ne tombez pas dans les pièges. Donc ici on voit un réseau d'escroquerie cryptographique a volé jusqu'à 500 millions de dollars en se faisant passer pour des banques traditionnelles et des sociétés de cryptographie afin de convaincre leurs victimes d'acheter de faux stocks NFT et crypto. Le réseau d'escroquerie nommé Crypto Labs cible les francophones via un réseau de plus de 300 faux domaines allant des organisations de crypto et fintech au secteur de la banque et de la gestion d'actifs. Une seule victime a perdu plus de 1,6 million de dollars à cause de l'escroquerie. Oh là là, putain. En avance, le PDG de Coinbase dénonce les médias pour avoir traité Sam Bankman-Fried avec des gants pour enfants. Mais ouais, mais qui détient les médias? Les démocrates. Ben ouais, et c'est le deuxième plus grand donateur aux démocrates. Ben ouais, 200 millions de dollars aux démocrates. Ben ouais, c'est normal qu'on le protège. Ben ouais. Ben ouais. On arrange son image, on arrange sa vie. Et voilà quoi. Tout cet argent qu'il a donné, à un moment donné, il faut lui remettre la monnaie quoi. Donc le patron du géant de la crypto-échange Coinbase a accusé les médias grand public d'être trop indulgents dans leur couverture du fondateur du disgrace de FTX, Sam Bankman-Fried, alors même que des milliards de fonds clients manquent toujours. Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a fustigé le traitement de Bankman lors d'une tournée d'excuses médiatiques en cours qui comprenait des entretiens largement examinés avec le New York Times, Bloomberg, Good Morning America, ABC et divers d'autres médias. Donc le gars de Coinbase n'est pas content. Ici, on voit les procureurs américains cherchent à savoir si l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a influencé l'implosion de Terra Luna. N'oubliez pas, juste hier, je l'ai mentionné, il y avait Do Kwon qui dit que FTX, Alameda, et c'est elle qui a fait crash Terra Luna. Parce qu'à ce qui paraît, elle faisait des prêts de Terra Luna un peu partout avec plein d'entreprises, etc. D'après Do Kwon, maintenant on a les procureurs américains cherchent à savoir si l'ancien PDG de FTX, Sam, a influencé l'implosion de Terra Luna. Donc là, ça devient du sérieux ici. Les procureurs fédéraux américains examineraient le lien potentiel entre l'empire crypto déchu de l'ancien PDG de FTX et la chute de l'émetteur de pièces stable Terra. Selon un nouveau rapport du New York Times, une grande partie des ordres de vente de stablecoin Terra UST au moment de son effondrement semble provenir de la société commerciale de Bankman, tu vois, Alameda Research. Et ça, c'est très chaud. Ça va mettre en sécurité Do Kwon. Il va dire, tu as vu, c'est pas ma faute. Donc lui, il va être en liberté. Et bien sûr, Sam, il va se faire démonter. À mon avis, je l'espère. Déjà, avec ce qu'il a fait avec FTX, il doit se faire démonter. Maintenant, avec ça, wow, déjà Luna, elle a déstabilisé le monde. Hein. Le rapport indique que les procureurs recherchent des preuves potentielles de manipulation du marché où Bankman-Fried aurait pu influencer illicitement les prix de l'UST et de la Luna. En mai, UST qui a été conçu pour maintenir blablabla. Bla, 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 bla. Donc, on voit maintenant les procureurs américains qui cherchent. Le Japon prolonge la suspension de FTX jusqu'en mars 2023 et ordonne la conservation des actifs. Le régulateur japonais s'efforce de conserver tous les actifs de FTX Japan dans le pays. Il s'efforce également de rendre possible le retrait de fonds des clients. Donc le Japon rigole pas.
Crypto Exchange Coinbase demande aux utilisateurs de changer USDT pour USDC. Coinbase met en évidence des questions sur les réserves de Tether dans une campagne pour amener les utilisateurs à USDC. Coinbase renonce aux frais de conversion pour les utilisateurs qui souhaitent passer un stablecoin de confiance dans une nouvelle campagne qui met en évidence la qualité des réserves qui soutiennent la pièce en USD appartenant à Circle USDC. Les événements des dernières semaines ont mis à l'épreuve certaines pièces stables et nous avons assisté à une fuite vers la sécurité, a déclaré Coinbase dans un article de blog publié vendredi matin, heure de l'Asie. Nous pensons que la pièce en USDC est une pièce stable de confiance et de bonne réputation. À mon avis, oui, comparé à USDT, parce que USDT, il est connecté au CCP, au Parti communiste chinois. Donc, et on sait qu'est-ce que le CCP font. Ce n'est pas quelque chose de good, comme VeChain, c'est le CCP. Parti communiste chinois. Après, je ne suis pas en train d'insulter VeChain, les gars, non, je suis en train de rigoler. Mais c'est vrai, Parti communiste chinois, il est investi dedans. Donc, moi, je préfère plus USDC que USDT. Mais vous pouvez utiliser USDT pour l'instant, pour faire vos trucs, etc. rapide. Mais il y a des gens qui me disent, ouais, Lord, j'ai envie de mettre 10 000 euros en USDT sur mon ledger. De 1, pourquoi stocker du USDT dans ton ledger? C'est stupide. Si tu as du stablecoin, c'est pour fucking l'utiliser sur le coup, ou bien le garder peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois peut-être parce que tu sais que le marché va baisser. Donc tu es prêt, mais tu ne stacks pas des stablecoins. Même si le stablecoin il est régulé, licencié, il a une licence ou je sais pas quoi, rien à foutre, tu touches pas ça, c'est de la merde. Ou bien un actif qui a une utilité, ou bien rien, ou bien du liquide dans ma poche, that's it. On avance, la Norvège a besoin d'une interdiction nationale des centres de cryptographie. Donc les centres de données exploitant les crypto-monnaies doivent être interdits par la législation nationale, estime Anne Ivar, au nom du conseil du comité de Nordland dans le nord de la Norvège. Fin septembre, le gouvernement norvégien a annoncé qu'il réviserait sa stratégie de centre informatique afin de relever les défis futurs. Beaucoup de choses ont changé depuis que le gouvernement précédent a mis en place la précédente stratégie de centre informatique, comme la situation de la politique de sécurité en Europe, alors que le monde est simultanément confronté à une crise énergétique avec un besoin croissant de la puissance informatique et de numérisation. Donc, le gouvernement norvégien n'est pas d'accord avec, les centres cryptographiques. Ok. On avance. Ici, on voit Bruxelles veut que tous les fournisseurs de services de cryptographie signalent les transactions des Européens. Leur H. Ça c'est ta ville ça. Donc, veut que tous les fournisseurs de services de cryptographie signalent les transactions des Européens. Donc, la Commission européenne a décidé d'obliger les plateformes traitant les transactions cryptographiques pour les résidents de l'Union européenne à partager les informations. T'es dans la merde, ouais. À partager des informations avec les autorités fiscales de l'Union. Selon la proposition, tous les fournisseurs de services de cryptographie, quel que soit leur lieu de résidence, devront respecter les nouvelles règles. L'Union européenne envisage de nouvelles exigences de déclaration pour les plateformes de cryptographie desservant les utilisateurs européens. Le pouvoir exécutif à Bruxelles a l'intention de faire adopter la nouvelle règle de transparence fiscale pour l'industrie de la cryptographie. La proposition annoncée jeudi concerne tous les fournisseurs de services facilitant les transactions en actifs cryptographiques pour les clients résidant dans l'Union européenne et pas seulement ceux qui y sont basés. À l'heure actuelle, les autorités fiscales du bloc ne disposent pas des informations nécessaires pour contrôler les produits obtenus en utilisant des crypto-monnaies, a insisté la Commission européenne. Ils sont limités dans leur capacité à garantir le paiement efficace des prélèvements alors que les Européens perdent des recettes fiscales, a-t-il déclaré. Donc, on a aussi la nouvelle réglementation destinée à compléter la législation sur les marchés des cryptoactifs MiCA et les règles anti-blanchiment convenues plus tôt cette année. C'est ce que moi je vous dis. Les régulations vont frapper l'Europe avant n'importe quel autre continent. L'Europe, c'est elle qui va lancer les régulations et ça va se dégager partout sur le monde entier. Je vous le dis là. Après, les États-Unis vont suivre. C'est l'Union européenne qui va commencer en premier. Donc, et les règles anti-blanchiment convenues plus tôt cette année devraient améliorer la capacité des États membres à détecter et à lutter contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et l'évasion fiscale, a précisé la Commission. Donc faites attention les gars, l'évasion fiscale, les gars. Ça les gars, fraude fiscale, évasion fiscale les gars. Si vous faites les cons, vous pouvez être vraiment accusé par ce genre de choses. Évasion fiscale et fraude fiscale, c'est la prison les gars. C'est même pas drôle. Si vous comptez faire un truc sérieux comme ça, juste assurez-vous de faire des millions et des millions et des millions. Hein. Tu rentres 5 ans, 6 ans, tu sors multimillionnaire. Mais faites pas les cons. Hein. Payez vos taxes, je vous le dis, je vous le répète. Les exigences de déclaration s'appliqueront à tous les fournisseurs de services de cryptographie, quelle que soit leur taille et leur emplacement, qui traitent les transactions de clients résidant dans l'Union européenne. Oh là là.
Un non-respect grave entraînera des sanctions avec un niveau minimum défini valable dans toute l'Union. Et vous voyez, ça parle de l'OCDE. Hier, je vous ai parlé de l'OCDE hier. Hein? Il est également pleinement conforme à l'initiative de l'OCDE. 38 États membres. Ripple, qui est connecté à l'OCDE. Tu vois? UOB appelle Bitcoin et Ether bottoms, prédit une reprise après le premier trimestre 2023. C'est ce que moi je pense. Donc le Bitcoin à l'Ether pourrait chuter à 15 000 $ et 1 000 $. Donc c'est ce que moi j'attends, 15 000 $, 14 000 $, quelque chose comme ça pour Bitcoin, 1 000 $ pour Ethereum, respectivement avant de commencer une hausse des prix après le premier trimestre de l'année prochaine. C'est ce que moi je vois. Je vois le deuxième trimestre. Premier trimestre, peut-être qu'on va rentrer, on va commencer l'année 2023 en ralenti, peut-être. Mais je vois comme UOB et je pense fortement qu'au milieu de l'année, surtout le printemps, je vois un pump. Et bien sûr, ce pump-là ne va pas nous faire des nouveaux all-time high. Parce que c'est trop court, on n'a pas beaucoup de temps et les marchés ne sont pas bien. Le chômage partout, l'inflation qui augmente, il n'y a pas les particuliers comme avant, les gens sont serrés, les gens ne veulent pas investir. C'est pas la même chose. Donc les choses ne vont pas éclater comme on le pense. Certains, oui, mais pas toute la crypto. On avance. Ici, on parle de Cardano. Cardano passera à 1 million avec Plutus, Marlowe et Hydra. Donc, Cardano travaille à apporter une solution efficace à la gestion du temps en chaîne basée sur la plage de validité et la plage de créneaux. Voici comment les solutions de contrats intelligents et d'évolutivité comme Plutus, Marlowe et Hydra peuvent gérer cela efficacement. Moi, je ne vais pas commencer à parler de Cardano ici, là, mais je montre juste Cardano parce qu'il y a des gens qui sont investis sur Cardano. Et d'après cet article, Cardano va lancer bientôt Plutus, Marlowe et Hydra. Et à ce qui paraît, grâce à ces contrats-là, ou je ne sais pas quoi, bah, il va passer à 1 million. Mais 1 million, je ne sais pas ce que c'est 1 million. Ça veut dire quoi 1 million? 1 million de transactions par seconde? C'est quoi là? C'est ce que je veux savoir. Mais je le montre juste pour les gens qui sont investis sur Cardano. Je leur mets la puce à l'oreille. Voilà, ça a rapport avec les créneaux, je sais pas quoi là. Bref, mais anyway. On voit que Cardano, il y a trop de nouvelles autour de lui ces derniers temps. Donc il y a vraiment des choses qui se développent. Donc ici on voit jeu serveur et Starbucks lance Odyssey Web3. Et ça c'est sur Polygon. Le programme des récompenses basé sur Starbucks Odyssey Web3 est basé sur Polygon, a été lancé pour les tests bêta. Le lancement pousse Polygon plus loin à devenir l'un des réseaux de blockchain de parmi choix pour l'adoption du Web3 parmi les marques grand public. Donc Polygon, ici on voit Gala Music, et ici c'est écrit Dance Alone, danse tout seul, Music NFT Drops Now. Donc si tu cliques ici, ça t'emmène vers le site, et là ça t'emmène ici, et là on voit Ape Rave Club is about to mint. Donc il y aura un délire de NFT à ce qui paraît ici là. Donc Ape Rave Club est sur le point de frapper Banana Gala Music. Rejoignez la rave avec 3 titres. Ah ok, ouais c'est ça, donc tu achètes... ok, danser seul. Ok, donc c'est un NFT que tu achètes en ce moment. Donc, celui-là n'est pas encore sorti. Celui-là n'est pas encore sorti. Mais il reste 78 sur les 200. Mais ça sert à quoi ce truc-là? Ça va te dire quoi? Donc, Ape Rave Club célèbre le premier drop NFT de J-Baz sur Gala Music avec 3 titres qui vous feront devenir Banana. Donc, oui, tu deviens Banana, mais sûrement tu auras des privilèges ou un truc du genre là. Donc, il y a quelque chose autour de ce délire. Et ça a l'air d'être cool. Gala aussi, c'est un putain d'investissement de malade que j'adore. Ici, on va parler de XDC. Donc, Crescit est un partenaire de XDC. Xenfen annonce un partenariat avec Homeless Hero pour lutter contre l'abordabilité du marché du logement. Donc, Crescit Innovation Corporation, une société créée pour apporter de nouvelles technologies et méthodologies aux initiatives confessionnelles et aux projets ESG, a annoncé qu'elle travaille avec Shams Dabaran, également connu sous le nom de The Homeless Hero, sur de nouveaux projets de logement conçus pour être abordables, durables et rentables. Donc, la preuve ici, attends, si c'est écrit XDC ici. Ah là, tu vois, c'est XDC ici, tu vois. À propos de Crescit Innovation Corporation, Crescit Innovation Corporation est une société basée à New York qui exploite de nouvelles technologies et méthodologies pour résoudre des problèmes, y compris ceux impliquant des initiatives confessionnelles et des projets ESG. Le jeton Crescit peut être trouvé sur crescit.xdc.sell. Veuillez consulter, blablabla. Donc, tu vois, c'est sur XDC. Le token a été créé sur XDC ici. Xenfen.
Et là, ça parle de quoi? Ça parle de logement. Donc, logement abordable, durable. Et c'est qui s'est inscrit ici là? SK957, 95T. Merci frérot, très gentil de ta part. Donc ici on voit, ça parle de logement, ça parle de logement abordable, durable et rentable. Donc Crescit qui a créé son token sur le réseau XDC. Et voilà quoi. Donc c'est vraiment cool, ça touche l'immobilier. Ici on parle, tu vois, ici ça parle de notre technologie est une force motrice derrière ces projets. La tokenisation permet la propriété décentralisée de biens immobiliers, éliminant ou réduisant les barrières à l'entrée qui ont historiquement empêché trop de personnes d'obtenir une participation au capital en raison de leur incapacité à obtenir un acompte et une hypothèque, ce qui nécessite une démonstration de solvabilité. Nous utilisons des aspects du Web 3.0 et de nouveaux modèles pour résoudre un large éventail de problèmes, notamment la vérification d'identité, l'accès au capital, l'inclusion financière et la transparence, offrant une plus grande efficacité tout au long du processus. Donc, et cette compagnie-là, elle a choisi XDC pour son token. Et bien sûr, elle se trouve aux États-Unis, à New York. On avance. Ici, on voit établir la norme d'or de la blockchain. 4 pointeurs, Xinfen fait les choses correctement. Donc ici, on voit les blockchains sont formidables et surtout pour la liberté qu'elles offrent. Bâtiment Xinfen selon le plan. Au début de tout cela, Xinfen se voulait une blockchain prête pour l'entreprise. Fondée le 1er janvier 2017 et plus de 5 ans plus tard, les développeurs poursuivent toujours le rêve contre vent et marée. Ce que vous faites depuis une demi-décennie devrait déjà faire partie de vous. Blockchain DApp Ecosystem Necessities et Xinfen à la hauteur. On sait qu'une base de code solide. Donc là maintenant, ça parle de Xinfen les gars. J'espère que vous le savez ici là. Mais ça parle de Xinfen ici. Et voilà, ce que Comtech basé Xinfen a bien fait, tu vois. Donc ici, c'est vraiment un article qui parle de plein de choses qui ont rapport avec Xinfen ici. Bien sûr, ça parle de code ici, finance décentralisée, actifs du monde réel, jetons non fongibles NFT, pièces stables. C'est ce qu'on peut créer sur le réseau Xinfen, vous le savez, le réseau XDC. Finance décentralisée, vous savez ce qui se passe. Stablecoin, on peut créer des stablecoins. NFT, on peut tokeniser les instruments du commerce qui deviennent des NFT, bien sûr. Donc, actifs du monde réel, RWA. Ça, c'est quoi? Les factures, les assurances, les biens de consommation, etc. Tu vois? Donc, sans un mécanisme d'audit approprié, les RWA continueront à décliner sur la blockchain. Comtech de Xinfen change cependant le récit pour les investisseurs locaux et internationaux qui souhaitent investir dans l'or. Donc ça, je pense que vous le savez, hein, c'est pas nouveau, hein, mais quand même, on va le lire. Comtech s'attache à rendre l'or accessible à tous, quelle que soit sa taille. Donc, on le tokenise. C'est aussi simple que ça. Pour que tout le monde puisse accéder à une chose, on tokenise la chose, on fragmente la chose, on la décortique. Donc, tout le monde peut posséder un morceau de cette chose-là. Comme l'immobilier, c'est exactement ce qui va se faire. Mais ça se passe déjà hein, à Dubaï. Tu peux mettre 100 € par mois et tu peux avoir un certain investissement dans l'immobilier. Tu possèdes peut-être une toilette ou un 2 mètres carrés dans une villa ou dans un appart ou quelque chose comme ça. Donc, il a été établi que les prix de l'or au fil des ans ont été relativement stables. L'or est également avéré être une grande réserve de valeur. Tous les actifs de Comtech Gold indexés sont vérifiables et audités par les dépositaires basés aux Émirats Arabes Unis. Ils sont en partenariat avec le géant de l'industrie DMCC et reconnus par Dubai Media Office. Donc on voit ici clairement que même s'il ne fait pas trop de bruit, le réseau XDC, mais il fait en même temps trop de bruit quand tu veux vraiment t'y intéresser. Parce que là, on voit le gold qui va être simplifié grâce à la tokenisation que le réseau XDC offre à Comtech, à DMCC, sans parler du financement du commerce, sans parler de la tokenisation des instruments du financement du commerce, sans parler du financement, sans parler de... C'est énorme, c'est vraiment énorme. On ne le voit pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui se disent autour, I know. Mais quand tu commences à nager dans son écosystème et nager autour de sa communauté, c'est énormément de choses. Il est devenu indispensable comme XRP. Les gens de XRP, ils te parlent de XDC comme si c'est XRP, tu vois. Et la vérité, c'est comme XRP dans le sens que il a un pouvoir extraordinaire. C'est pas qu'il a la même utilité qu'XRP, mais il a un pouvoir extraordinaire dans le sens que il fait partie d'une industrie extraordinaire et il fait partie d'un réseau qui est bâti par une équipe qui veut moderniser le financement du commerce et améliorer le monde. Donc pour moi, c'est un putain de grand investissement à prendre en considération, les gars. Ici, on peut parler de DeFi, mais les gars, pourquoi parler de DeFi? Parce que voilà, on sait que Xinfen offre la DeFi, stablecoins, on sait que
que Xinfin a tellement de stablecoins à l'intérieur, sans parler de Globiance. Globiance, vous savez c'est qui Globiance? Je pense que vous connaissez Globiance. Globiance, elle aussi, c'est un DEX. Elle offre un DEX dans lequel tu peux trader, échanger plein de stablecoins différents. Donc, on avance. Je suis fatigué, les gars, c'est pour ça. Là, c'est une souffrance. J'aurais dû... Parce que tout à l'heure, j'étais dans le Discord et depuis tout à l'heure, je parle. Et là, j'ai pas l'énergie. J'essaie de parler, j'ai pas l'énergie. Et oh my god, pour de vrai, là. Vieux stream de merde. Mais bon, je vais le finir, j'ai pas le choix. SEC Watchdog out 2 mois après avoir critiqué sa réglementation. Donc ici, on a un gars de la SEC qui a quitté la SEC. Qui a été foutu dehors par Gary Gensler. Donc l'inspecteur général par intérim de la SEC a quitté ses fonctions moins de 2 mois après avoir publié un rapport critiquant vivement l'approche du président Gary Gensler en matière d'élaboration de règles. Donc Gary Gensler l'a foutu dehors après 2 mois, affirmant qu'elle était précipitée et potentiellement préjudiciable aux travailleurs de l'agence et à la santé globale de l'organisation. Le rapport indique que plusieurs cadres supérieurs n'étaient même pas au courant des changements clés dans la politique du département avant leur mise en œuvre en décembre 2021. Donc voilà, en 2 mois, le mec il a été foutu dehors parce qu'il a critiqué Gary Gensler. L'avocat donc là maintenant on va finir avec le stream et on va passer par la dernière partie qui est XRP Ripple. Donc la partie qui vous intéresse bien sûr. Et on avance, boum, on est là. Donc l'avocat de Ripple donne un argument solide à propos de XRP alors que le procès historique touche à sa fin. Donc la combinaison XRP se termine-t-elle bientôt? L'avocat général de Ripple, Stewart Alderoty, affirme qu'il n'y a pas de contrat d'investissement car il n'y a pas de contrat formel entre la société et les acheteurs. Alderoty a en outre noté que la SEC n'a satisfait à aucun des aliments du tristement célèbre test Howey. Il souligne également que le recours de la commission au cas précédent d'offre initiale de pièces de monnaie ICO n'a aucune incidence sur le procès XRP. Ripple a été poursuivi en décembre, blablabla. L'affaire touche également à sa conclusion après une bataille exténuante de 2 ans plus tôt ce mois-ci. Ripple et la SEC ont déposé des réponses expurgées à la position de l'autre aux requêtes en jugement sommaire. Notamment, Ripple Alderoty déclare que le régulateur s'efforce de modifier les arguments de l'entreprise car ils n'ont pas de réponse aux arguments submentionnés qu'ils formulent. Dans cette veine, il note que la SEC devrait au moins essayer de comprendre les positions juridiques de Ripple avant d'essayer de les démystifier. Donc je sais que c'est des choses qu'on a déjà lues hier, mais ça vient de sortir encore aujourd'hui. Donc ça met les points encore une fois sur les i, comme quoi la SEC n'a aucunement rien à dire, et comme quoi son test Howey ne s'applique aucunement sur XRP, et comme quoi Stewart Alderoty montre encore et dégage cette confiance comme quoi on va gagner et comme quoi Ripple n'a jamais fait de ICO, donc ça ne s'applique pas sur XRP. Importance de Ripple dans la réglementation de la cryptographie. C'est une importance incroyable. Toute la crypto va gagner. Ripple, elle est en train de payer des millions et des millions et des millions de dollars pour que toi, tu possèdes Shiba pour que Shiba réussisse. Tu possèdes IOTEX pour que IOTEX réussisse. Tu possèdes Casper, c'est pour que Casper réussisse. Ripple est en train de combattre une guerre pour tout le monde en ce moment même. Il est au courant pour les entreprises sous le microscope de la SEC de régler discrètement des allégations sans aller en procès. Oui, bien sûr, 96% des choses, des affaires contre la SEC finissent avec un règlement. C'est pourquoi le cas de Ripple est si rare. Il n'y a pas de règlement. Et d'après ce qui se passe, ça va partir en jugement sommaire. Offrant un test de la loi en salle d'audience, Ripple s'engage à porter plainte jusqu'à la Cour suprême. Selon Alderoty, la société est fière de la défense qu'elle a montée jusqu'à présent au nom de l'ensemble de l'industrie de la crypto-monnaie. Gagner ou perdre, Ripple est susceptible de donner l'exemple à ses pairs. Il appartiendra en fin de compte au tribunal de décider si sa crypto-monnaie native XRP relève des paramètres de ce qui constitue une sécurité. Cela étant dit, la perte de Ripple donnerait essentiellement à la SEC les munitions dont elle a besoin pour poursuivre d'autres sociétés de cryptoverse. En d'autres termes, le résultat de cette querelle juridique pourrait modifier de façon permanente le sort du trading de crypto. Ouais, bien sûr, tout va changer. C'est sûr et certain si Ripple perd. La SEC pourra attaquer n'importe qui quand elle veut. Et ça va tuer l'innovation. Et tout le monde va dégager des États-Unis. Est-ce que vous pensez vraiment que ça va arriver? Ouais. Non. Les États-Unis, c'est les kings. Ils vont toujours rester les kings. Je ne suis pas un grand fan de XRP, mais je veux que Ripple gagne, dit Mills Dutcher. Voici pourquoi. L'analyse de Mills Dutcher souligne l'importance de la victoire de Ripple dans le procès toujours en cours contre la SEC. Donc ici, on voit l'analyste en crypto-monnaie Miles Dutcher s'est rendu sur Twitter pour commenter le procès entre Ripple et le régulateur américain des valeurs mobilières SEC qui devait être résolu en début 2023, selon le chef de Ripple, Brad Garlinghouse. Dutcher estime que même si
même si l'on n'aime pas le XRP, il est important d'être du côté du géant de la cryptographie basée à San Francisco dans cette bataille juridique. Quiconque espère perdre Ripple est contre la crypto. Dodger a expliqué qu'il n'aimait pas trop le XRP. Cependant, dans l'argument juridique entre les deux parties, il soutient Ripple. Il croit clairement que Ripple ici représente et défend l'ensemble de l'espace de crypto-monnaie. Si Ripple perd face à la SEC, l'analyse s'attend à de multiples conséquences négatives pour l'ensemble de l'industrie de la cryptographie. Il a conclu son tweet en déclarant que ne pas soutenir Ripple dans ce cas particulier signifie être contre la crypto en général. David Goshten tweet un message similaire. L'influenceur crypto David Goshten, fondateur de son propre Goshten Media, a tenté de faire passer un message similaire dans son récent tweet. Il a déclaré qu'il n'est pas nécessaire d'être amoureux de Ripple ou de XRP. Cependant, il faut être à leur côté et les soutenir comme l'organisme de réglementation des valeurs mobilières dans cette poursuite. La victoire de Ripple sur la SEC selon Goshten apporterait de la clarté à l'ensemble de l'espace cryptographique et permettrait à cette industrie innovante de rester aux États-Unis. Ripple a envisagé de quitter les États-Unis il n'y a pas si longtemps, au Japon ou en Angleterre. Ça, c'est vrai. Plusieurs fois, plus tôt cette année, Goshten a tweeté que si Ripple gagnait, non seulement XRP monterait en flèche, mais tout l'espace crypto le ferait. Oui. Quant à l'innovation quittant les États-Unis, il y a 2 ans, Ripple a envisagé de déplacer son siège social de San Francisco aux États-Unis vers un autre pays qui serait compatible avec la cryptographie. Le PDG de la société Brian Garlinghouse a déclaré qu'il n'exclurait pas la possibilité que le siège social de Ripple puisse quitter les États-Unis. Donc, c'est ou bien au Royaume-Uni, Japon, Dubaï ou Singapour. Moi, je pense plus Japon ou bien Singapour. Yeah. Même Dubaï, même Royaume-Uni. Donc, on voit que les gens défendent Ripple ici parce qu'ils ont compris que si Ripple gagne, la crypto gagne. 275 millions de XRP déplacés au milieu de la flambée des prix. Donc, il y aura un mouvement ici qui va se faire, c'est sûr et certain. Donc, ça, c'est un indicateur pour nous. On avance. Le partenaire de Ripple, Bitso, lance le transfert de fonds WhatsApp alimenté par crypto entre les États-Unis et le Mexique. Donc, n'oubliez pas qu'il y a Ripple entre les deux. N'oubliez pas que Bitso, il processe ODL, donc XRP. C'est un gros partenaire de Ripple. Et n'oubliez pas que Bitso, c'est le plus grand échange cryptographique qui se trouve en Amérique latine. Donc, Bitso s'associe à Celix Pago pour offrir des envois de fonds rapides et à faible coût des États-Unis vers le Mexique. Le partenaire de Ripple est le plus grand échange de crypto-monnaies d'Amérique latine. Bitso s'est associé au principal fournisseur de transfert de fonds Felix Pago pour proposer des règlements transfrontaliers des États-Unis au Mexique. Donc, il y a ODL qui est utilisé ici. Dans le cadre de ce partenariat, les utilisateurs peuvent facilement envoyer des paiements activés par crypto-monnaie basés sur WhatsApp des États-Unis vers le Mexique. Felix Pago Remittance Solution, lancé en 2022, Felix Pago utilise une technologie de transfert de fonds par chat sur WhatsApp pour permettre aux utilisateurs d'envoyer des fonds à l'international aussi facilement pour envoyer des messages à la famille et aux amis. Grâce à l'intégration WhatsApp de Felix Pago, il ne faut que 45 secondes pour effectuer des transactions. Felix Pago affirme que les Mexicains résidant aux États-Unis utilisent sa technologie de transfert de fonds par chat pour envoyer plus de 500 000 $ par mois dans plus de 2000 transactions. Donc, Bitso travaille maintenant avec Felix Pago en tant que fournisseur principal de crypto-monnaies, permettant aux utilisateurs d'envoyer des dollars américains reçus en pesos américains. Bitso s'occupera de la conversion des dollars américains en pesos mexicains à l'aide de la solution de liquidité à la demande ODL de Ripple. Tu vois? Donc voilà, XRP il est utilisé ici. Réglant les transactions en 45 secondes, Felix Pago a noté que son partenariat avec Bitso fournira des règlements rapides et des coûts de transaction réduits. Yep, yes, c'est ça la solution de XRP, hein. C'est ça on-demand liquidity. Donc Ripple et Bitso fournissent des services financiers en Amérique latine. Pendant ce temps, Bitso a continué d'être un partenaire Ripple important et un couloir pour sa solution de liquidité à la demande. Rappelons que Ripple s'est associé à Bitso en 2014 pour fournir des services financiers à la grande population sous-bancarisée d'Amérique latine. Yes, en avance, Ripple CTO nomme 3 choses qui se sont horriblement mal passées avec FTX. Donc, le CTO de Ripple, David Schwartz, a attribué l'effondrement du géant de la crypto-monnaie à l'incompétence et à la fraude. Donc, ici, on voit tout d'abord, il dit qu'Alameda Research, une société commerciale d'affiliés à FTX, a utilisé les fonds des clients de FTX. Déjà ça, ce n'est pas bon. Deuxièmement, les dépôts des clients de FTX qui étaient censés être utilisés par Alameda se sont mélangés aux actifs utilisés pour faire des paris risqués. Donc ça aussi, c'est comme comment tu peux dire c'est des choses que j'ai pas vu venir. Tu as décidé de faire ça.
Tu as décidé, tu t'es assis, tu as dit, ok, viens, on prend le risque. Viens, on le fait. Donc déjà là, tu es un criminel en faisant ça. L'ancien PDG de FTX, Sam, affirme maintenant que les actifs ont été mélangés dans le savoir, niant avoir commis une fraude. Enfin, il ajoute qu'Alameda n'a pas du tout géré les risques, même si l'entreprise était censée mettre en œuvre des stratégies de gestion des risques presque delta neutre. Comment peut-on ne pas être consterné par cette incompétence fraude, demande Schwartz. Schwartz est mystifié par la position d'O'Leary. Et ça, c'est un enculé de première classe. Le gars, le tête rasée, là, c'est un enfoiré de première classe. C'est un vrai arnaqueur. Et ça se voit qu'il a fait sa fortune en arnaquant des gens. Ça se voit. Schwartz affirme également qu'il est intrigué par la position de Kevin sur l'échange FTX parce que Kevin a reçu 15 millions de dollars pour être le porte-parole de FTX. Il affirme que ses récentes déclarations pourraient s'expliquer par l'aveuglement volontaire. Lors d'une récente interview avec CNBC, O'Leary a révélé qu'il avait perdu les 15 millions de dollars FTX qu'il avait été payé pour être le porte-parole de l'entreprise. Bien qu'il ait pris un coup en raison de son association avec Sam, O'Leary a récemment tweeté qu'il aurait toujours l'entrepreneur en disgrâce dans son équipe. Voilà, t'as un fraudeur et un criminel dans ton équipe, aucun problème. Correct. Tu vois la vie comment elle est? À ce jour, XRP a donné un rendement annuel de 10% au cours des 5 dernières années, bien mieux que Bitcoin. Mais bien sûr, les gens qui investissent sur Bitcoin sont tellement stupides. Le XRP a augmenté au moins 10% au cours des 5 dernières années, comme l'a révélé le CTO de Ripple, David Schwartz, dans un tweet aujourd'hui. Le constructeur XRP Ledger l'a fait savoir en réponse à une plainte selon laquelle XRP a montré peu de gains de prix au cours des 5 dernières années. Schwartz a indiqué qu'il y a 5 ans, le 8 décembre 2017, le XRP se négocie au prix de 24 sous et qu'à la même date, en 2022, il s'est négocié à environ 40 sous. Selon l'exécutif de Ripple, cela représente un rendement annuel d'environ 10%, notamment le chiffre exact est un peu supérieur à 13%. Il convient de mentionner que malgré les mouvements de prix impressionnants du Bitcoin au cours des 5 dernières années, XRP a produit un rendement annuel bien supérieur au cours de la période mise en évidence par Schwartz. Le 8 décembre 2017, Bitcoin s'est changé jusqu'à 17 000 $ sur certaines bourses, mais 16 000 $ sur Bitstamp. En utilisant la valeur de 16 000 $ et le prix actuel de Bitcoin d'environ 17 000 $, The Crypto Basic a découvert que le principal actif cryptographique n'avait généré qu'un gain annuel d'environ 1,53%. Si vous tenez compte d'une inflation annuelle de 2%, on peut affirmer que les investisseurs Bitcoin au cours de la même période sont à perte. C'est un exploit impressionnant pour l'altcoin confronté à l'incertitude juridique aux États-Unis qui, selon beaucoup, a assuré qu'il a atteint un nouveau record absolu en janvier 2018 au lieu de 2021 comme la plupart des principaux actifs cryptographiques. C'est vrai. Avec la SEC, avec l'affaire juridique, il a fait un meilleur rendement que Bitcoin. Et même si Bitcoin, il a des comportements beaucoup plus impressionnants que XRP, parce que Bitcoin, quand il monte, c'est 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 $, bam, 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 ça va rapidement. Mais ça reste que XRP a été un meilleur rendement ces 5 dernières années, d'après Schwartz. Et il a raison. On avance, ici on voit le magazine Global Finance met en lumière la poussée de Ripple dans l'industrie des paiements en Afrique. Dans Global Finance Magazine, un magazine financier mensuel du premier plan, a souligné la récente poussée de Ripple dans l'industrie africaine des paiements. Selon un article publié aujourd'hui, la principale société technologique de Silicon Valley s'est associée à MFS Africa pour faciliter les paiements cryptographiques en temps réel dans 35 pays africains à l'aide de la solution de liquidité à la demande ODL, XRP. La décision de Ripple d'améliorer l'industrie africaine des paiements en utilisant ODL intervient alors que l'inclusion financière devient un problème critique dans la région. Dans un communiqué, Ripple a déclaré que la population africaine devrait atteindre 1,7 milliard d'ici 2030. Ripple a cité des données de l'ONU suggérant que l'Afrique devient progressivement une plaque tournante pour le secteur de paiement mobile. Le continent représente 70% de la valorisation mondiale de l'argent mobile de 1 000 milliards de dollars. L'année dernière, les pays africains ont réalisé 701,4 milliards de dollars de transactions d'argent mobile, ce qui représente une hausse de 39% par rapport à son record de 2020. Ça aussi, ça touche Telcoin. N'oubliez pas que Telcoin, il est au Zimbabwe, Kenya, Ouganda ou je ne sais pas quel autre pays africain. Donc Telcoin aussi, ces chiffres-là touchent Telcoin aussi. Donc Brooke Whistle, SVP de Ripple pour la réussite client mondiale, a déclaré: la crypto peut éliminer les problèmes traditionnels associés aux paiements transfrontaliers tels que les lents délais de transfert, le manque de fiabilité et les coûts excessifs tout en complétant à faible coût notre infrastructure financière autrefois purement fiduciaire. Ripple s'est associé à MFS Africa pour l'initiative en raison de la couverture de l'entreprise en Afrique. Notamment, MFS Africa possède l'une des plus grandes empreintes d'argent mobile en Afrique.
connectant plus de 400 millions de portefeuilles mobiles dans 35 pays et opérant sur 800 couloirs de paiement. Donc ça me rappelle comme Tranglo. C'est juste que là, 800 couloirs de paiement. Tranglo, on parle de 25 ou 40 couloirs. Les prouesses de Ripple dans le secteur mondial des paiements. Il n'est pas surprenant de voir Global Finance Magazine mentionner les efforts de Ripple dans l'industrie africaine des paiements. Ripple s'engage à résoudre les problèmes du monde réel en utilisant la technologie blockchain, en particulier dans le secteur des paiements. La solution ODL de la société facilite les règlements transfrontaliers à un coût relativement faible. La solution utilise le XRP comme monnaie relais pour les règlements transfrontaliers, éliminant ainsi le besoin du capital de préfinancement et augmentant le temps de règlement. Dans un tweet récent, le PDG de Ripple, Brian House, a félicité l'équipe de l'entreprise pour avoir aidé les clients à déplacer de la valeur dans le monde entier. Donc, lancé en 1987, Global Finance est un magazine financier mensuel dont le public cible principal comprend les dirigeants de diverses entreprises, y compris le président du directeur financier, le PDG. Le magazine Global Finance est distribué dans 158 pays avec plus de 50 000 abonnés mensuels. Blablabla. Donc, c'est à Manhattan, New York, aux États-Unis. Et vous avez vu clairement comment ODL se fait utiliser de plus en plus, comment ODL devient de plus en plus connu. Et ça, c'est très très gros. Ici, regardez-moi ça. Ça vient de Ripple, Engineering Ripple. Et là, c'est Hermès, hein, la marque Hermès. C'est fou, hein? Service de notification de Ripple. Ah, c'est vraiment cool ça. Chez Ripple, notre objectif est non seulement de construire des systèmes efficaces et fiables, mais aussi de nous assurer qu'ils sont robustes et sécurisés, ainsi qu'entièrement conformes aux exigences légales dans toutes les juridictions dans lesquelles nous opérons. Mais je ne sais pas pourquoi ça parle de Hermès ici. Hermès. Pourquoi Hermès? Hermès utilise un magasin de données relationnelles, Aurora, avec un réplica de basculement soutenu par Postgre, pour stocker de manière persistante chaque demande de notification qui arrive. Le service n'a été autorisé qu'à accéder à une base de données spécifique dans le magasin de données et utilise un nom utilisateur et un mot de passe stocké dans un coffre-fort. Yeah. Mais c'est quoi le rapport avec Ripple ici? Wow. C'est fucking long ce truc là. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de le lire. Mais... damn. Ouais, moi je suis fatigué. Voilà, je suis fatigué. Tu vois comment je suis en train de souffrir là en faisant ce stream. J'ai même pas envie de le lire. Je suis en train de voir tout ça là. Mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est Ripple? Non. Oui, c'est Ripple. C'est ça, mais pourquoi ça parle de Hermès? On donne mal la tête là. Dans cet article, nous présentons Hermès. Ah! Ok! C'est un service de notification de Ripple qui s'appelle Hermès. Ah! Ok. Ok, c'est pour ça qu'on parle. C'est pour ça qu'ils disent ici leur objectif est non seulement de construire des systèmes efficaces et fiables, mais aussi de nous assurer qu'ils sont robustes et sécurisés, ainsi qu'entièrement conformes aux exigences légales, blablabla. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un... Yes. Merci frérot, très gentil de ta part. Merci pour le support ici. Merci pour le Amazon Prime. Ok, donc là, Ripple nous présente son service de notification ici. Ok. Qui s'appelle Hermès. Ah ouais. Ils ont du style Ripple avec leur nom Hermès. Ah ouais. Donc ici on va rentrer dans les connexions. Donc des jolies connexions ici. Donc une petite connexion parmi tant d'autres que j'ai déjà partagé avec vous. Donc ici on voit Sadat Bahreïn signe un accord pour faciliter les services bancaires islamiques d'Al-Baraka. Donc Al-Baraka c'est d'abord Sadat. Attendez. D'abord Sadat utilise Ripple. Ok. Et ça vient de Bahreïn. N'oubliez pas que la banque centrale du Bahreïn utilise Ripple. Ok? RippleNet. Donc Sadat Bahreïn signe un accord pour faciliter les services bancaires islamiques d'Al-Baraka en tant que première banque sur la plateforme Sadat.
Donc, la Baraka Islamic Bank, AIB, l'une des principales institutions financières bahreïnites dans le domaine de la banque islamique, a récemment signé un accord de coopération conjoint avec Sadat Bahreïn, la société leader dans le domaine de la technologie financière pour les systèmes de paiement électroniques. Cet accord est la première étape vers la fourniture de services bancaires innovants qui amélioreraient l'expérience client numérique. Donc, ici, tu vois bien clairement Sadad. Ok? Donc, non, si on revient en arrière un peu ici, tu vois clairement Sadad ici, tu vois Sadad App. Donc, ils ont une application ici. Et tu vois clairement ici, ils utilisent Blockchain Money Transfer Solution, Ripple X Rapid. Donc, ils utilisent XRP. Donc, ils utilisent On Demand Liquidity. Donc, Sadad, eVoice, Express Payment. Et là, clairement, qu'est-ce qu'ils nous ont dit ici? Ils nous ont parlé de Islamic d'Al Baraka. Donc, une autre banque aussi, là, peut-être. Oui, c'est une banque aussi. Donc, à travers Sadad, Islamic Baraka sera connecté à Ripple. Donc, on le voit clairement ici, c'est l'utilisation de XRP clair et net. Maintenant, si on va sur leur site, on voit clairement, c'est ça leur site, Sadad. Donc, c'est un beau site quand même, cool. On voit des ATM ici, ok. On voit PlayStation, Google Play, des trucs de fou quand même, tu vois. Ça, c'est leur site, clair et net. Donc, c'est des kiosques, 750 kiosques. On voit ça, c'est des ATM un peu partout dans le monde. Et là, leur partenaire, c'est qui leur partenaire? On voit Google Play, on voit Facebook, Xbox, Zynga. Zynga, n'oubliez pas que c'est gars-là aussi. iTunes, PlayStation, eBay. Tu vois, donc c'est des gros partenaires qui sont Amazon qui sont derrière, you know. Et voilà quoi. Donc le fait que Sadat utilise Ripple, tous ces gens-là qui sont à l'intérieur, bah, directement, indirectement, utilisent les services de Ripple, que tu le veuilles ou non. Donc ici pour finir, donc ici non pas pour finir, il reste un autre truc à la fin. Donc ici on voit dans le monde NFT, nous en sommes encore à nos débuts, mais plutôt que d'avoir plus d'utilisateurs de portefeuille actifs, nous voulons que NFT ait un réel impact sur la société. Donc ici ça parle de Ripple X Labs, partage son expertise sur les NFT et l'objectif ultime de son orientation commerciale. Donc ici on voit une connexion NFT ici, ça dit encore ici, ça parle de la Metaverse ne disparaîtra pas. Nous en avons vu peut-être 0,1%. La technologie sortira simplement de l'Europe si nous ne parvenons pas à une bonne régulation. Donc, Fendura de Luxo partageant son point de vue sur la manière dont les décideurs politiques peuvent permettre de la croissance positive et régulée de cette industrie dans l'Union européenne. Donc là, ça parle Metaverse, ça parle Union européenne, ça parle NFTs, ça parle Ripple Labs. Hein? Donc ça parle de Parlement de l'Union européenne, tu vois, donc c'est un Parlement ici, ça parle, ça discute, Metaverse, NFT, et là bien sûr il y a Ripple, toujours comme d'habitude, Ripple qui se trouve comme ça, là, tranquille. Donc Marcus Franger de Ripple qui parle, donc je sais pas si c'est lui ou lui, mais c'est un gars de Ripple qui parle. Blockchain for Europe. Et pour finir, ça c'est un PDF qui vient de Future of Payment 2022, OM5. Donc on voit ici Swift, on voit Pioneer. Moi j'utilise Pioneer en plus. On voit Flutterwave qui est un partenaire de Ripple. Visa, Amazon, Binance, RTGS. Tu vois, donc ça c'est un PDF qui vient de sortir. Maintenant, si tu vas dans là où ce que je voulais vous montrer, ici on voit un petit tableau. Si on zoome, c'est un tableau quand même intéressant parce qu'il te montre toutes les banques. Ça te montre ici, ça te dit Central banks have been testing several transaction networks for use in a future CBDC rollout. Donc là, tu as les banques centrales qui ont testé, qui sont en train de tester ou qui vont tester beaucoup de réseaux pour l'utilisation de leur CBDC. Ok, donc, est-ce qu'ils vont créer leur CBDC sur ces réseaux-là ou pas? I don't know. Mais c'est en mode test ici. Mais un truc que j'ai envie de vous montrer ici, c'est que toutes les banques centrales que vous voyez ici, ont toutes presque à 70% sont connectées à Ripple. Mais là, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi Coran, pourquoi Corda, pourquoi Hyper Ledger? Ouais, mais c'est pas Ripple, Lord. Tu me mens depuis toujours. Ça n'a jamais été XRP Ledger, ça n'a jamais été. XRP Ledger n'est pas obligé d'être une plateforme sur laquelle tu crées ton CBDC.
Tu peux si tu veux. Mais les gens doivent tester en premier. Comme David Schwartz, il a dit, on ne va pas imposer l'XRP Ledger à tout le monde. Ils peuvent aller ailleurs, ils peuvent checker, ils peuvent regarder, ils peuvent tout faire. Et même s'ils vont ailleurs, ils vont toujours rester connectés au XRP Ledger parce que Corda R3, Corda est connecté au XRP Ledger. Vous le savez exactement qu'est-ce qui se passe. Corda Settler, il règle avec XRP. C'est le choix numéro 1. Donc, même si tu as Bank of Thailand, Ripple, Bank of Canada, Ripple, Mass, Ripple, Bank of France, elle a parlé de XRP Ledger, XRP. BIS, Innovation Hub, Interledger Protocol. Donc, Malaysia, Ripple, Australia, Ripple, Swiss National Bank, Ripple, United Arab Unis, Ripple, Rix Bank, Ripple. Tu vois, même si tu vois Quorum, c'est JP Morgan. Hein? Donc, Quorum, c'est JP Morgan. JP Morgan, il a déjà parlé de XRP, il a déjà parlé de Ripple. JP Morgan est connecté à des plateformes d'échange comme Alfardan Exchange qui processe des ODL. Donc, JP Morgan est une institution financière qui va utiliser la technologie de Ripple. N'oubliez pas que tout ce que vous voyez dans le monde en ce moment, n'importe quelle institution financière, n'est pas le compétiteur de Ripple. Tout ce que Ripple est en train de mettre en place, c'est pour que n'importe quel réseau, n'importe quelle institution financière puisse en profiter. Ce n'est pas pour bloquer les gens, ce n'est pas pour les faire disparaître. Donc, tu as Quorum, JP Morgan, Corda R3, Hyperledger, Fabric, c'est IBM. Je vous ai montré plein de fois combien de fois IBM est connecté à Ripple. Ethereum, OneChain, avec l'échelle latérale fédérée, tu peux les connecter avec Ethereum. Donc, tu peux être dans Ethereum et en utilisant XRP Ledger. Stellar, vous le savez, Stellar et Ripple, c'est frères et sœurs. Ici, ça parle de unknown, donc on ne sait pas c'est qui. Mais tout ça pour vous dire, même s'ils finissent par choisir Corda, même s'ils finissent par choisir Quorum, même s'ils finissent par choisir Hyperledger Fabric, même s'ils finissent par choisir Ethereum, tous ces réseaux-là que vous voyez là sont connectés ou seront connectés au XRP Ledger. Donc, ces banques-là vont finir par utiliser le XRP Ledger. Mais n'oubliez pas qu'il y a un private CBDC Ledger qui est fait pour les banques. Donc peut-être on crée notre CBDC sur ces réseaux-là et on l'utilise, le private CBDC Ledger de XRP pour faire nos paiements, pour faire nos transactions. Je ne sais pas moi comment les choses vont marcher techniquement. Mais il ne faut jamais penser que Corda c'est le compétiteur de XRP Ledger. Il ne faut jamais penser que Quorum c'est le compétiteur de XRP Ledger. Ah, toutes ces banques, ben là c'est fini, il n'y a plus rien pour Ripple. Non, Ripple est derrière tous ces réseaux-là. C'est elle qui va permettre une interopérabilité entre tous ces réseaux-là. C'est elle qui va permettre, bien sûr, de la valeur qui va bouger de réseau en réseau grâce à XRP, grâce à leur mécanisme. Eux aussi, tu as le Corda Settler qui règle avec XRP. Chez Quorum, peut-être tu as un autre Quorum Settler que peut-être utilise XRP lui aussi, on ne sait pas. Hyperledger, peut-être qu'ils ont un Hyperledger Settler, tu vois, qui pourra lui aussi t'offrir l'utilisation de XRP. Donc ça, je voulais vraiment vous le montrer parce que même ça, c'est impressionnant quand tu vois toutes les banques ici. Tu vois Corda, tu dis wow, ouais mais ben là, il est où Ripple ici? Ça ne veut absolument rien dire. Et j'ai envie de vous montrer un autre truc encore. 10 000. Hein? Ah voilà. Il y a un autre truc ici qui se dit ici, regardez. Swift. Ça c'est concernant Swift. Putain, yo, ce stream là, j'aurais dû pas le faire. Voilà, j'aurais dû pas le faire. Comme là, j'ai honte, là, les gens qui vont écouter ce stream, ils vont dire, mais c'est quoi ce gars-là? Ce gars-là, il est pourri. Je vais le traduire en français. Donc, ça vient de ce PDF. Ici, ça dit Swift ne s'est pas contenté d'apporter ses avantages au paiement de grandes valeurs. Il a également amélioré l'expérience des petites entreprises et des consommateurs qui envoient des paiements de faible valeur dans le monde entier. Grâce à SwiftGo, nous avons établi une nouvelle norme pour les paiements de moins de 10 000 $. Donc, tout ce qui est moins de 10 000 $, c'est des petits paiements. En apportant de nouveaux niveaux de vitesse, de transparence et de certitude dans les transferts de compte à compte. En 2022, les inscriptions à ce service ont triplé pour atteindre plus de 500 banques dans plus de 120 pays. Donc si leur petit paiement est de moins de 10 000 $, c'est quoi le paiement de grande valeur?
Tu vois, ça c'est la question que j'aimerais savoir. Ça c'est la réponse que j'aimerais avoir. C'est quoi le paiement que Swift juge que c'est un paiement de grande valeur? J'aimerais connaître le chiffre. You know what I mean? Parce que éventuellement ça va toucher XRP. Donc voilà quoi. Ça fait combien de temps que je suis en stream? 1h32. Bah, on va regarder ma vidéo quand même. Hein. C'est une vidéo de 42 minutes. Donc les gars, je vous dis bonne soirée. Je sais qu'il est déjà tard. Ciao, ciao. Et là, on va passer à l'autre scène. On va regarder la vidéo de 42 minutes. Une vidéo qui est très très importante dans le sens qu'est-ce qui va venir après, dans quelles années. Qu'est-ce qui va s'abattre sur nous, quel genre de crise, blablabla, vous connaissez l'histoire, à chaque fois je vous en je partage ça avec vous. Donc là maintenant on va regarder la vidéo venant de Peter Schiff et venant de deux autres personnes qui parlent de ça encore une fois, qui vont mettre les points sur les i concernant ce qui s'en vient à partir de 2024-2025 d'après mon scénario. Donc on regarde ça ensemble et je vous dis ciao parce que je ne vais pas vous voir après la vidéo, je suis KO. Peace. Crisis. I think stock markets could be very difficult. Interest rates, I think, are going to continue to rise. Gold has, in an inflationary environment, very much on skeptic capital To become the inflation. Some people are predicting peak rates in the United States at 5. the monetary system. I'm going to step in here quickly because you've been debating here about rates. And I think, Peter, I want to come to you first on this. How high do you think rates have to go? people love when David Cameron came to power. Ah yo les gars, c'est ça. Putain, il n'y a même pas de traduction, man. Il n'y a même pas de traduction, les gars. Je suis désolé. Vous pouvez même pas la regarder. En plus, c'est une bonne vidéo. Putain. Je vous ai dit, aujourd'hui, là. Je sentais pas. J'aurais dû pas faire le stream. Mais anyway, il y avait rien de fou à dire. Sérieusement, là, il y avait rien. Il n'y avait pas des grandes news, il n'y avait rien de sérieux, là. Yo, comment ça se fait? Il n'y a pas de fucking traduction. Merde. Français, il est où français? Hein? Ah, il est là. Vas-y, là. To see all of And they were going to solve that problem. Ah, yo, ça marche pas, les gars. Ça marche pas. Bah non, ça marche pas, les gars. Donc, laisse faire, hein. Je vous dis merci, hein. Ciao, ciao. On va juste revenir un peu sur les analyses techniques. Voir un peu qu'est-ce qui se passe. On est rendu où? On voit que XRP il est en train de pomper. On voit que c'est en train de pomper. Que c'est en train de pomper, de pomper, de pomper. Donc oui, il n'y a pas vraiment grand chose ici. Même si c'est en train de pomper, il n'y a pas grand chose. Je reste ferme que si on prend un Fibonacci level et on fait ça comme ça, il ne va pas réussir à dépasser ce niveau-là de la Golden Zone. Et peut-être s'il peut dépasser un tout petit peu et revenir après. Mais c'est juste une question de temps pour que les choses retombent. Et voilà quoi. Donc, c'est fini pour le dollar. Il a fermé. Ah, il a fermé. Donc, oui, pendant le week-end, la crypto pourrait nous faire une petite folie parce qu'elle est aucunement influencée par le dollar. Ça pourrait. Mais non, ça m'étonnerait vraiment fortement. Ok? Donc, je vous dis ciao, ciao. Merci pour ce soir. Je vous vois lundi à 21h heure française. Sinon, les gens sur le Discord, on se voit sur le Discord. Ok? Ciao. Et si vous voulez jouer FIFA ou Call of Duty, je suis chaud là. Je vais me connecter sur le Discord. Bye tout le monde. Merci pour ce soir. Et je suis vraiment désolé parce que je suis fatigué. Chaque jour, je fais des streams. Je suis mort. La vérité, je suis mort. Donc, ces 2 jours-là vont me donner de l'énergie. Et lundi, mardi, mercredi, je ne vais pas vous lâcher. Ça va être des gros streams. Et en plus de ça, vous savez ce qui s'en vient la semaine prochaine. Ok? Donc, ciao, ciao. Bon week-end. Amusez-vous bien. Prenez soin de vous. Et on se voit lundi à 21h heure française sur YouTube. Ciao tout le monde. Bye.